Alors bonsoir à toutes et à tous, enfin surtout à tous. C'est marqué dans la Gemara dans Sota. Bisrout Nashim Tzadkaniot Yatsu Bnei Israël Mimitzraim. C'est par le mérite des femmes justes que les Bnei Israël sont sortis d'Égypte. Alors là-bas, la Gemara elle explique que les femmes, parce que les hommes étaient envoyés au champ, parce que qu'est-ce qu'ils faisaient les Égyptiens pour éviter que les Bnei Israël se multiplient? Ils envoyaient les hommes au champ et les femmes elles restaient en ville. Du coup, ils n'arrivaient pas à être ensemble et grâce à ça, il y avait moins d'enfants qui naissaient. Maintenant, qu'est-ce que l'Agma a dit que qu'est-ce qu'elles faisaient les femmes? Elles allaient au champ, elles retrouvaient leur mari, elles allaient puiser. Il y avait un miracle. Quand elles mettaient la première fois le panier, elles sortaient avec des tout petits poissons. L'Agma a dit que ces petits poissons-là, c'est très bon pour la force de l'homme. Et ensuite, deuxième, elles sortaient avec de l'eau. Elle amenait à boire, à manger. Après, ils se cachaient, ils allaient ensemble. Et comme ça, les enfants, ils arrivaient à naître, malgré que les Égyptiens faisaient tout pour éviter que les Bnei Israël se multiplient. Maintenant, cette logique-là, ici, on parle maintenant d'un texte qui rapporte, on va dire, la dimension historique, comment les choses se passaient à l'époque. Mais ce principe-là, que Bisrout Nashim Tzadkaniot Yatsu Bnei Israël Mimitzraim, ça veut dire que dans la logique, le rapport de l'homme et de la femme avec le divin et avec la réalité et avec la destinée, il est différent. D'accord? Moi, personnellement, par exemple, je vois dans les couples, je compte plus sur la femme que sur l'homme. Pas à cause de vous, parce que vous êtes là, mais quand il s'agit de faire des efforts ou du long terme ou quoi, c'est pas la même chose le travail de l'homme et le travail de la femme. Même si c'est l'homme qui a tort, ouais, quand même, on va demander à la femme de faire plus d'efforts. C'est pas parce qu'elle est condamnée à subir, mais parce qu'elle ne fonctionne pas de la même manière du tout. Alors pour essayer de comprendre ça, parce qu'on a expliqué déjà quelques dizaines de milliers de fois que Mitzraïm, en hébreu, ça veut dire l'Égypte. Mais Metzarim, en hébreu, ça veut dire les limites. Donc quand on sort d'Égypte, d'accord, ça veut dire aussi qu'on sort de ses limites. Alors il y a tout l'enseignement de comment est-ce que quelqu'un il arrive à Pessah à sortir de ses limites, et que la Torah, elle a donné les moyens de pouvoir sortir de ses limites. Maintenant, quand Hachem, quand la Gemara, elle témoigne que on est sorti par le mérite des femmes, ça veut dire que la femme, elle va aider l'homme à sortir de ses limites. Bon. Voilà. Donc, pourquoi c'est comme ça? Alors, on va voir des caractéristiques qui existent dans la femme qui n'existent pas chez l'homme. Par exemple, la femme, elle voit à long terme. L'homme, il voit à court terme. Si vous prenez un cahier de CM2 d'une fille, d'accord, elle écrit, elle met à la ligne, elle souligne. Le garçon, on dirait qu'il a vomi. Non, c'est son écriture, mais ouais. Je dis, mais attends, mais c'est quoi ce balagan? Ça veut dire que la différence entre l'homme et la femme, dans l'organisation des choses, dans le rapport avec la réalité, dans le rapport avec le projet. Oui, un gars, il disait, le problème, c'est que les femmes sont faites pour être mariées et les hommes sont faits pour être célibataires. Bon, dans une logique goy, c'est un peu compréhensible. Mais il y a beaucoup de gens qui se marient, mais qui mettent du temps à se marier quand même, malgré qu'ils sont mariés. D'accord? Ah, les enfants, ils sont bruyants, la femme, elle parle tout le temps. En vérité, ils sont restés célibataires. Parce qu'ils n'ont pas accepté de rentrer dans un statut différent qui implique des bonheurs et des contraintes. Et cette logique-là, parce que quelqu'un, il est dans une logique de plus de consommateur, d'accord? Alors que la femme, elle est plus dans une logique d'investissement. C'est pas du tout la même approche. Maintenant, jusqu'à quel point? Alors, le Maharal de Prague, il dit que pourquoi chez l'homme, la sexualité, c'est un relief, et chez la femme, la sexualité, c'est une cavité. D'ailleurs, Nekeva, en hébreu, ça vient de Nekev. Nekev, c'est une cavité. Pourquoi? Alors, il dit, le Maharal, il dit une chose incroyable. Il dit parce que l'homme, il veut l'extériorité de la femme. Et la femme, elle veut l'intériorité du mari. Maintenant, la femme, elle est prête à donner son extériorité pour obtenir l'intériorité. D'accord? Et l'homme, il est prêt à donner un petit peu d'intériorité pour peu qu'on lui donne l'extériorité. Donc ça veut dire que les deux approches sont différentes. C'est pour ça que toute cette logique de faire que les hommes et les femmes soient égales et tout ça, ça n'a pas de sens. Parce que non seulement que c'est vrai, que c'est différent, mais en plus, la différence, elle est nécessaire. Parce que l'équilibre des différences, on appelle ça en français la complémentarité. Donc une femme, elle a besoin d'un homme, et un homme, il a besoin d'une femme. Et c'est bien. Quelqu'un va dire, oui, mais c'est un peu ringard,
il faut voir les choses différemment aujourd'hui. Ouais, pourquoi pas changer de vie, pourquoi changer d'habit, pourquoi pas changer de lessive, pourquoi pas? Pourquoi ne pas passer à homo plutôt que garder Ariel? D'accord? Non. Il dit que la personne, ça va? Ouais, je sais, j'avais compris qu'elle avait demandé ça, mais bon. Il faut avoir la Emouna. Donc, alors il dit pourquoi c'est comme ça? Alors en fait, une des raisons qui est exprimée par les sages, c'est que quand l'homme et la femme, à l'époque d'Adam Arishon, ont fauté, l'effet de la faute n'a pas du tout donné le même effet chez l'homme et chez la femme. Pourquoi? Parce que le Ramban, il pose la question, il dit, mais en fin de compte, qu'est-ce qu'il a fait Adam Arishon? Il a mangé le Haït Sadaat, d'accord? L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors, il dit, bah, dans l'absolu, c'est bien, parce qu'avant, c'était un petit peu un simplet, comme ça, un tumble, qui faisait les choses sans comprendre, et maintenant, qu'il a mangé le Haït Sadaat, eh ben, il va être en connaissance. En français, on appelle ça être en connaissance de cause, ça s'appelle la maturité. Donc c'est bien qu'il a mangé. Comme ça, il demande le Ramban. Ce que nous, on n'oserait pas demander, il le demande. Il dit le problème, c'est que le Da'at, il est en même temps un avantage et en même temps un inconvénient. Pourquoi? Parce que vous savez comment ça se passe? Il y a la Neshama, si on fait une coupe transversale, là c'est l'homme, et ça c'est la réalité. D'accord? Donc maintenant, dans l'homme, il y a le Nefesh, le psychique, le moi, le jeu, la Neshama et le corps. Et de l'autre côté, il y a la nature, d'accord? Pour les gens qui suivent, ouais. Et Hachem derrière la nature. Maintenant, un homme, toute sa vie, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de sublimer son corps et la nature pour être en lien avec Dieu, au-delà de la nature. Ou être en lien avec Dieu à l'intérieur de lui-même. Maintenant, le lien avec Dieu en soi, ça s'appelle la Teshuvah. Et le lien avec Dieu au-delà de la réalité, ça s'appelle la Tefila. C'est-à-dire que quand je prie, en fait, je m'adresse à Dieu qui est au-delà de la nature. Mais pour ça, il faut que je sublime mon corps, qui est très paresseux, et la nature, qui est très imposante, qui est très réaliste. Maintenant, ce lien-là et ce lien-là, ils sont le lien particulier que j'entretiens avec Hachem. Maintenant, le problème, c'est que le psychique, pour être le lien entre la neshama et le corps, il a besoin d'un fil conducteur. Il a besoin d'un vecteur. Et ce vecteur, c'est quoi? C'est le da'at. Le da'at, c'est la conscience. C'est un peu comme si vous avez une torche. Ouais. Alors vous avez une ampoule et 3 piles. Pourquoi ça éclaire? Parce qu'il y a un tout petit bout de métal qui va faire le contact entre la pile et l'ampoule. Eh bien, la lumière, c'est la vision que tu as de la réalité. Et la pile, c'est la neshama qui produit l'énergie qui donne la vie. Et le contact entre les deux, c'est le da'at. Maintenant, le problème, c'est que si tu enlèves le contact, d'accord? Donc l'énergie de l'âme ne peut plus passer dans le cerveau. Elle ne peut plus passer non plus dans le corps. Elle ne peut plus passer non plus dans la vie. Ça s'appelle Essia Hada'at. En français, on appelle ça perte de conscience. On appelle ça perte de l'esprit. Vous savez, quand les gens ils disent « j'ai retrouvé mes esprits », ça veut dire qu'en fouillant partout, ils les ont trouvés. Voilà, ils disent « je n'ai pas eu la présence d'esprit ». C'est-à-dire que l'esprit n'est pas présent. Le problème, c'est que si l'esprit n'est pas présent, eh ben, tu es inconscient. Et l'inconscience, c'est que tu n'y es plus lié à ta réalité. Maintenant, la nature de la conscience, elle n'est pas la même chez l'homme et chez la femme. Parce que vous avez bien compris que quand je perçois la réalité, je vais percevoir différemment. Comme chaque personne, il y a quelqu'un qui va percevoir la superficialité, il y a quelqu'un qui va percevoir l'essentialité, il y a quelqu'un qui va conscience du temps qui passe, quelqu'un qui n'a pas la conscience du temps qui passe. Quelqu'un qui comprend sa responsabilité, quelqu'un qui passe sa vie à la transférer chez l'autre. Donc on voit bien que le rapport à la réalité, il se fait entièrement par la conscience. Maintenant, la neshama, l'homme, il va puiser la vie de la neshama, mais il va transmettre ensuite cette vie dans la réalité. Maintenant, le lien entre les deux, c'est le da'at. C'est ce petit bout de métal, le lien entre les piles et l'ampoule. Maintenant, le truc, c'est que ce lien, il peut être un lien ou il peut être un obstacle. Alors il dit le Ramban que qu'est-ce qu'elle a provoqué la faute de Adam Arishon chez Adam Arishon? Elle a créé le cartésien. D'accord? Et le cartésien, c'est quoi? C'est l'illusion que mon cerveau peut résoudre le mystère de la présence divine. Je vais traduire. Ouais. En fait, pourquoi on a créé la science? C'est pour se débarrasser de l'emprise de l'Église.
Qu'est-ce qu'elle a dit l'Église? L'Église, elle dit, ben, Dieu existe. D'accord? Un peu comme la synagogue. Mais comme l'Église a abusé de ses pouvoirs, donc les gens en ont eu marre de la morale de l'Église, ils ont dit maintenant, on va trouver tout seul la réponse de la création de l'univers. Et donc ils ont créé la science pour ça. Donc la science, elle est là pour éviter, a priori, la morale. Vous me suivez? D'accord. Maintenant ça, c'est une analyse très grossier au niveau philosophique. Mais dans l'esprit de la personne, c'est pareil. Quelqu'un, il peut utiliser son intelligence pour éviter d'avoir à être soumis au joug divin. Parce qu'il ne veut pas être un serviteur du divin. Donc il veut être un serviteur de son esprit. Il veut être un serviteur de ses pulsions. Il veut être un serviteur de ses nerfs. Donc comment il peut le faire? Pour ça, il est obligé de se détacher de la conscience morale qui est générée par la neshama. Parce qu'il y a deux consciences. Il y a une conscience morale, une conscience mentale. La conscience mentale, eh ben, c'est la perception de la réalité. Par exemple, vous me voyez, moi je vous vois. Ça s'appelle la conscience mentale. Mais la conscience morale, c'est je sais que c'est pas bien ce que je fais. Maintenant, comment je peux avoir la conscience morale? Parce qu'à l'intérieur de moi, j'ai une référence morale qui ne bouge jamais. La neshama ne bouge jamais. C'est comme si tu es assis à côté de Baba Salé et tu as envie d'aller en boîte de nuit. Tu veux te déshabiller. Tu peux pas, il y a Baba Salé. Maintenant, normalement, la présence de ton âme ne devrait pas être moins présente que celle de Baba Salé quand même. C'est juste une question de conscience. Maintenant, les gens, pour pouvoir faire des bêtises, ils sont obligés de débrancher la conscience morale, qui dérange. Vous me suivez ou non? Mais ils vont garder la conscience mentale. Parce que quel intérêt de faire un adultère dans le coma? Si déjà tu manges du cochon, tu veux le kiffer. Donc tu vas garder la conscience mentale pour lier à ta réalité, mais tu vas débrancher la conscience morale. C'est pour ça que la CIA a distribué du LSD au Vietnam. C'est pour ça que les Français ont donné du vin rouge dans les tranchées. Parce que les gens, ils ne pouvaient pas rester, avoir des jambes coupées en morceaux et rester comme ça. Donc on était obligé de les saouler. En les saoulant, en vérité, on les débranche de la conscience morale. Comme quelqu'un, quand il veut faire une bêtise avec une femme, il lui dit je vous offre un verre. Ça veut dire que c'est le verre du condamné. Pourquoi? Parce que tu bois et hop, tu perds conscience. Et après, tu dis qu'est-ce qui m'est arrivé? Mais comment j'ai pu oublier que j'étais marié, mère de 6 enfants? Donc ça veut dire que quelqu'un, pour faire des bêtises, ouais, ou en tout cas pour faire des choses que sa morale lui interdit, il est obligé de débrancher la conscience morale. Le problème, je m'excuse de le dire pour les gens que ça va faire souffrir, c'est que le film, il se termine. Les vacances aussi, et l'inconscience aussi. Et quand il revient la conscience, et que tu retrouves tes esprits, la conscience morale, elle revient. Et quand la conscience morale, elle revient, elle génère une maladie, malheureusement, qui est très grave, qui s'appelle la mauvaise conscience. Alors c'est très intéressant au niveau psychiatrique, si vous avez l'occasion d'analyser ça. Comment quelqu'un, il peut avoir mauvaise conscience, puisque ce qu'il a fait, c'est en toute conscience. Quand il est dans la Vera, laisse-moi tranquille, tu me saoules, je fais ce que je veux, de toute façon vous êtes tous des fous, de toute façon il y en a 10 qui attendent dehors, ouais, et après, oh là là, j'ai réfléchi, mais t'es la femme de ma vie, j'ai trop besoin de toi, comment je vais faire? T'es mon pilier, t'es ma lumière. Mais mon amour, hier tu m'insultes, aujourd'hui tu veux que j'aille au mikvé? Parce que la conscience morale, à un moment ou à un autre, elle va revenir. C'est pour ça qu'il ne faut jamais faire une chose que tu vas regretter. C'est pour ça que c'est marqué Rechaim le'im charatot. Les Rechaim sont remplis de regrets. Parce que c'est quoi le regret? Le regret, c'est d'avoir fait quelque chose que tu sais que tu pourras le regretter. Mais comment tu as pu le faire parce que tu vas le regretter? Parce qu'au moment où tu l'as fait, tu as débranché la conscience morale pour te permettre de le faire. La permissivité, ça s'appelle. Ouais. Mais après, le problème, c'est qu'elle va revenir. C'est-à-dire que si tu restes inconscient toute ta vie, c'est pas grave, continue à délirer. Mais si à un moment ou à un autre, tu vas te réveiller, comment tu vas faire? Et rappelez-vous que la violence du réveil dépend de la profondeur du sommeil. Plus tu dors profondément, plus le réveil est violent. C'est pour ça que des fois, il y a des gens qui sont tellement loin, j'ai envie de dire, vaut mieux pas qu'ils fassent teshuva. Parce que le mec, il va se réveiller, il va dire quoi? J'ai raté 62 ans. Il va se tirer une balle. Tu dis peut-être il meurt tranquille, brel. Après tu dis non, là tu vois, on peut le faire à n'importe quel moment. Ok, mais tu sais comment ils font les gens? Ils font le film à l'envers. J'ai tout raté, mais j'ai raté mon coup, j'ai raté ma vie, c'est pas ce que j'aurais dû vivre, c'est pas ce que j'aurais dû faire. Et c'est ce qu'il fait le Yetzer Hara. Il te rend inconscient avant la faute, et il te rend hyper conscient après la faute. Donc avant la faute, il te décroche de la réalité. Après la faute, il t'écrase de culpabilité.
Comme ça, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas rechercher à nouveau l'inconscience. Donc tu vas fuir la réalité, soit par des moyens illégaux, ouais, soit des moyens légaux. Tu vas t'enfuir dans le travail, tu vas t'enfuir dans la culpabilité, tu vas t'enfuir dans la colère, tu vas t'enfuir dans la rébellion. Mais en vérité, c'est une autre manière de ne pas accepter ce que la conscience morale t'impose. Ce qu'on appelle en français faire teshuva. Oui. Maintenant, vous avez compris que puisque j'ai le nefesh, le psychique, le jeu, le moi, d'accord, qui est relié à mon corps par la conscience mentale et à la réalité, et qui est lié à ma neshama par la conscience morale. Vous suivez toujours? D'accord. On a dit quand je faute, je débranche la conscience morale. Mais comment je vais faire pour justifier ce que je fais puisque j'ai plus de morale? Alors je dis, mais j'ai de l'intellect. Et c'est là que le cartésien intervient. Donc le gars va t'expliquer qu'il ne trompe pas sa femme. Il rend une femme malheureuse épanouie. Tu dis, mais elle est mariée? Un détail. Ouais. Il ne vole pas, il redistribue les biens de manière équitable selon ses critères. Ce qu'on appelle un escroc honnête. Ça veut dire il va te rendre l'argent, mais personne ne sait quand. Il nie pas la dette, mais il ne te rend pas l'argent. Mais il nie pas la dette. Ça s'appelle un escroc honnête. Parce que celui qui nie la dette, c'est un voleur. Celui qui nie la dette, c'est un voleur. Mais l'autre, il croit que parce qu'il s'engage à rembourser, que ça s'appelle qu'il est honnête, même s'il ne te rend même pas un euro. Et toute la vie, c'est pareil. Parce que si vous réfléchissez bien, en fin de compte, toute la vie, c'est des dettes. Par exemple, tu fais un enfant. C'est une ligne de crédit que tu as ouverte. Jusqu'à la choupa, c'est une dette. Tu te maries, c'est une dette. Il faut que ton mari soit épanoui, ta femme soit épanouie, c'est une dette. Ah, tu dis oui, mais la créancière a grossi, donc la dette a changé. Mais non. Et si je change la caissière à la banque, tu arrêtes de payer le crédit, toi? Oui, mais elle a vieilli. Quel rapport? C'est une dette, d'accord? D'être un bon juif, c'est une dette. Parce que le bon Dieu t'a tellement donné que maintenant il faut rembourser un petit peu. Tes parents, ils t'ont tellement apporté, maintenant il faut avoir de la reconnaissance. Mais les gens, ils n'aiment pas les dettes. Ils n'aiment pas la contrainte. Mais celui qui n'a pas la contrainte de la dette, ouais, c'est pas qu'il est inconscient, c'est qu'il est égoïste. Premièrement. Et deuxièmement, la contrainte de la dette, ce qu'on appelle vulgairement la reconnaissance, c'est justement ce qui va générer que tu vas devenir le canal de la bracha pour pouvoir rembourser la dette. C'est-à-dire qu'une dette que tu refuses, tu ne peux jamais la rembourser. Donc quand tu ne reconnais pas ce que tu dois à ta femme, tu ne peux pas lui apporter. Quand tu ne reconnais pas ce que tu dois à ton mari, tu ne peux pas lui apporter. Quand tu ne reconnais pas ce que tu dois à tes enfants, tu ne peux pas les aider. Parce que tu n'as même pas reconnu que tu avais une dette. Donc c'est l'inverse. La conscience de la dette, en fait, elle augmente les capacités. Mais ça, c'est chez les gens généreux. Mais chez les gens égoïstes, la conscience de la dette, elle les stresse. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils deviennent inconscients pour éviter le stress de la dette. Mais ils sont de plus en plus stressés. Pourquoi? Parce que la dette ne disparaît pas parce que tu n'y penses plus. Ça, c'est la méthode Coué, ça ne marche pas. Et ça, c'est un autre phénomène psychiatrique aussi. C'est que les gens pensent que quand ils ne pensent pas à un problème, ou quand ils n'ont toujours pas décidé quoi faire pour le problème, il attend. Non. Le problème, il n'attend pas. La situation, elle évolue, les enfants, ils vieillissent, le mari, il change, la secrétaire, elle devient de plus en plus jolie, et toi, tu réfléchis. Je dois être gentil, je ne dois pas être gentil, mais le monde, il bouge. On est condamné à s'adapter. Tu voulais pas de cette fille, tu l'as pas acceptée, tu lui as dit, et ton fils, il l'a épousée. Comme a dit un très grand rat marocain qui s'appelait Debarrasek. Mais maintenant, c'est la femme de ton fils. Tu te l'avales. Une fois, une femme, elle m'a dit, mais Rav Chétrit, vous voulez me faire avaler une couleuvre? Je dis non, un poteau. Poteau, 8 mètres de long, comme ça. Oh, je vais mourir. C'est rien, c'est que le début. D'accord? Ça s'appelle la vie chez les adultes. Ouais. Donc, qu'est-ce que vous comprenez ici? Vous comprenez que le da'at, chez l'homme, il a créé le cartésien. Mais le cartésien, il est devenu un écran à la croyance. Il est devenu un écran à Dieu. Parce que les gens, ils se servent de leur intelligence pour justifier pourquoi ils ne croient pas en Dieu. D'accord? Mais c'est complètement débile. Parce qu'ils vont utiliser la même intelligence pour expliquer pourquoi ils ne se sentent pas redevables envers leurs parents. Genre les gosses, de toute façon, ils les ont fait pour eux. Hein. Ils n'ont pas fait pour moi.
D'accord? Et l'autre, il va dire, ah, de toute façon, ma femme, je l'ai déjà gâtée, hein, c'est pas la peine, c'est pas parce qu'elle a accouché que je dois lui offrir quelque chose. Des gens qui sont référencés sur barredefer.fr. D'accord? Mais c'est quoi cette logique? C'est que quand tu mets ton cerveau au service de la sainteté, tu deviens un sadique. Mais quand tu mets ton cerveau au service de ton corps, tu deviens vicieux. Donc en fait, le problème, c'est vers quoi tu tournes ton intelligence. Parce que les gens, ils croient, ah, c'est dommage, s'il avait été intelligent. Mais intelligent, vous savez ce que c'est l'intelligence en philosophie? Vous savez ou non? L'intelligence, c'est la capacité d'adaptation. Donc c'est quoi le contraire de l'intelligence? La bonnerie avec une lettre d'écart. C'est l'incapacité de s'adapter. Maintenant, qu'est-ce qui fait que tu t'adaptes à la réalité? La conscience que tu en as. Maintenant que tu es inconscient parce que tu es ignorant, que tu es inconscient parce que ça te prend la tête, que tu es inconscient parce que tu n'es pas mature, que tu es inconscient parce que tu n'as pas envie de réfléchir, que tu es inconscient parce que tu es paresseux, mais tu n'es pas lié à la réalité. Donc tu n'es pas adapté. Donc tu es un CON. C'est ça, CON. C'est des gens qui se sentent cernés par la réalité qu'ils n'assument pas. Ce qu'on appelle des gens concernés. Et si tu fais le contraire, tu dis, mais la réalité qui est devant moi, non seulement elle me concerne, mais celle qui me pose le problème, c'est elle qui me donne la solution. Maintenant, c'est seulement à une condition, c'est que je l'assume. Mais si je ne l'assume pas, alors comment je vais faire pour ne pas assumer? Il faut que je justifie. Eh bien, le Etz Hadaat, il a créé chez l'homme la capacité de légitimer le fait qu'il n'est pas obligé d'assumer. Vous me suivez ou non? Donc si quelqu'un il est très intelligent, mais il est paresseux, ben son intelligence, elle va justifier pourquoi il ne range pas sa chambre. Ouais. S'il est vicieux et qu'il est très intelligent, eh ben il va manipuler pour arriver à ses fins au niveau de la relation naturelle. D'accord? S'il est très radin, eh ben il va légitimer pourquoi il ne donne rien. Sous prétexte que lui, il est au-delà de ça. Donc tu vois bien que le problème, c'est pas l'intelligence. Le problème, c'est qu'est-ce que tu fais avec. Parce que le cerveau, c'est un ordinateur. Si tu tapes dans Google, où c'est marqué dans la Torah ça, il va te trouver. Et si tu dis comment trouver une call girl, il va te trouver. Donc Google, ouais, c'est un ordinateur. Le cerveau, c'est un ordinateur. Donc le problème, c'est pas la capacité de l'ordinateur. Le problème, c'est la pureté de la recherche de l'ordinateur. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va orienter tes choix? Ce qu'on appelle en français la bonne volonté. C'est-à-dire que si tu es dans la mauvaise volonté, ton cerveau ne va pas régler ton problème, au contraire, il va l'enfoncer. Et si tu es dans la bonne volonté, même si ton cerveau n'est pas très puissant, tu vas trouver des solutions, parce qu'au fond, tu veux t'en sortir. Donc la vraie question, c'est est-ce que tu arrives à maîtriser la bonne volonté? Or, d'où elle vient la bonne volonté? Elle vient de l'Aneshama. Le problème, c'est que la bonne volonté, pour arriver au corps et pour arriver à la réalité, elle est obligée de passer par la conscience. Et c'est là que ça se passe. C'est là ce qu'on appelle la dérive du flux existentiel. C'est que l'Yetzer Hara va prendre ta bonne volonté, la mettre de côté et va développer la mauvaise volonté. Donc il va détourner ton énergie vers quelque chose de négatif. Donc le gars intelligent, d'un seul coup, il est susceptible, il se braque. Ouais. La fille qui est très très intransigeante avec elle-même, d'un seul coup, elle devient intransigeante avec les autres. En fait, c'est un détournement du flux existentiel. Donc celui qui n'est pas en maîtrise de ce flux-là, ouais, il va lui arriver deux choses. Premièrement, il va être inadapté à la réalité. Et deuxièmement, et c'est plus grave, il ne va pas vivre sa vie. Puisque vivre sa vie, c'est que le flux qui part de l'âme, récupéré par le psychique, utilisé par le corps, réalisé dans la vie. Mais si je ne maîtrise pas ça, je vais perdre ma vie. C'est pour ça qu'à 40 ans, d'un seul coup, il se réveille. Ouais, j'ai pas vécu ma vie, j'ai jamais fait ce que je voulais, on m'a manipulé, on m'a utilisé. Mais qui t'a manipulé? Personne. Vous suivez ou... C'est que si tu veux être une boule de billard, ne t'étonne pas que pour avancer, on est obligé de te taper dans le derrière. Mais c'est toi qui as choisi le statut de boule de billard. C'est toi qui as choisi le statut de victime. C'est toi qui as choisi le statut de dominé. C'est toi qui as choisi le statut d'ignorant. T'as rien foutu à l'école. Donc tu es toujours obligé d'utiliser des gens qui ont été à l'école. Ouais. Tu es Nia. Donc toujours prendre le risque de tomber sur des gens qui vont t'utiliser. Mais c'est toi qui as choisi ce statut. C'est-à-dire que dans la liberté d'être bien, il y a la liberté d'être nul. Mais les gens, ils ne veulent pas assumer la liberté. Ils veulent être libres, mais ils ne veulent pas assumer la liberté. Ça, c'est une chose très importante à expliquer aux enfants quand ils sont jeunes, parce que des fois, ils s'en rendent compte quand ils sont un peu moins jeunes. Ouais. Après que après que les non-choix de la vie ont été faits.
Donc ici, c'est marqué que le Etz Hada'at, chez Adam Arishon, il a créé le cartésien, mais le cartésien négatif. Parce qu'il y a du cartésien dans l'étude de la Torah, il y a du cartésien dans la recherche sur soi-même, il y a du cartésien dans le développement de sa pureté. Mais c'est seulement si ton cartésien, il est imprégné de crainte d'Hachem. Mais si ton cartésien n'est pas imprégné de crainte d'Hachem, le même cartésien, il va légitimer le manque de croyance, il va légitimer ta pédophilie, il va légitimer tout. C'est le même cartésien. C'est ça le problème. Vous me suivez ou non? Einstein, je ne pensais pas qu'il pensait qu'on allait faire une bombe atomique. Lui, il pensait qu'on allait faire de l'électricité gratuite pour des millions de personnes. Mais ils ont fait la bombe atomique. Donc vous voyez que c'est pas que c'est l'intention qui va véhiculer l'intelligence. Donc quand quelqu'un il fait quelque chose, il doit d'abord réfléchir à son intention. Quand tu parles, avant de savoir qu'est-ce que tu vas dire, réfléchis qu'est-ce que tu veux dire. Ouais. Avant de savoir qu'est-ce que tu veux dire, réfléchis pourquoi tu veux le dire. Tu veux construire ou tu veux détruire? Tu veux faire du mal ou tu veux faire du bien? Tu veux faire avancer les choses ou tu veux bloquer la situation? Ah, tu dis, oui, moi je dis les choses comme elles viennent. Moi ça sort du cœur. Non, ça s'appelle rôter, ça s'appelle pas parler ça. C'est vrai, quand tu rôtes, on sait ce que tu as mangé à midi. C'est une forme d'expression. Mais quand tu parles, c'est qu'il y a une maîtrise. C'est que tu as une volonté première. Ensuite, tu vas rechercher dans ton registre de mots et de syntaxe la formulation. Et après, tu vas appliquer à ton système vocal pour le faire passer à l'extérieur. Mais si tu n'es pas en maîtrise, d'ailleurs, d'abord tu dis, oh, de toute façon, tu sais pas ce que tu dis. Toi-même, tu dis, les mots ont dépassé ma pensée. De toute façon, c'est pas ce que je voulais dire, ou je trouve pas les mots. Mais de la même manière que tu existes en parlant, tu existes en faisant, et tu existes en étant, et tu existes en existant. Maintenant, le problème, encore une fois, c'est que pour que ce message il arrive à l'extérieur, il va être véhiculé par une énergie qui vient de l'âme, mais cette énergie, elle va être maîtrisée par quelqu'un au milieu qui s'appelle le Da'at. Et le Da'at, c'est ce petit bout de fer là qui fait le lien entre la pile et la lumière. Mais si ce Da'at, tu as baissé les bras, tu l'as mis entre les mains du Yetzirah, tu l'as mis entre les mains de ta négligence, tu l'as mis entre les mains de ta victimisation, et bien automatiquement, il ne va pas produire ce que tu attendais. Parce que toi-même, tu as décidé de lâcher le volant. Tu as décidé de ne plus te prendre en main. Tu as décidé de ne plus assumer. Alors qu'est-ce que tu veux qu'il arrive? C'est ce qu'il dit le Ramban. Il dit que quand Adam Arishon a mangé le Hatz Hadat, c'est ça que ça a créé. Ça a créé la Chatzitza, la séparation entre Dieu et l'homme. C'est ça, c'est pour ça qu'on doit beaucoup étudier la Torah, ouais, et beaucoup développer le lien avec Hachem pour faire le tikkun, la réparation du Hatz Hadat. Mais de l'autre côté, par ça, Oui. on a les Srutokhrira. Et Yes. ça veut dire, grâce à ça, on a les Srutokhrira, donc c'est contrarié. Non. Adam Arishon, il avait aussi le Sruta Bechira. La dame, elle a demandé, elle a dit, mais grâce à ça, l'homme, il a le libre arbitre. Mais aussi, il avait le libre arbitre avant. La seule différence, c'est qu'avant la faute, Adam Arishon, le bien et le mal étaient devant lui. Alors qu'après la faute, le mal, il est rentré en lui. Donc maintenant, il a un double Bechira. Il doit lutter contre le négatif qui est devant lui, et il doit lutter contre le négatif qui est en lui. Le problème, c'est que le négatif qui est en soi, tant que quelqu'un n'a pas développé un jeu pour le contrecarrer, il peut s'identifier. Et il peut croire qu'en faisant le mal que son intérieur lui propose, il est lui-même. Ce qui touche à peu près 98% des gens. Pourtant, il a le choix. La preuve, c'est que quand il fait la bêtise, il dit « je fais ce que je veux », ouais. Et « je », c'est personnel. Et « faire » et « vouloir », c'est les deux entités. Entité intérieure, je veux, entité extérieure, je fais. Donc quand je fais ce que je veux, ça s'appelle la linéarité existentielle. Tu es exactement un homme libre, une femme libre. Je fais à l'extérieur ce que je veux à l'intérieur. Magnifique, d'accord. Mais je, c'est un pronom personnel. Oui, non, d'accord. Et après, quand tu te fais attraper, qu'est-ce que tu dis? C'était plus fort que moi. Et c'est personnel ou impersonnel? Nous, c'est eux deux. C'est impersonnel. Ouais. Comment la même personne, elle peut dire je fais ce que je veux avant, et quand elle se fait attraper, elle dit c'était plus fort que moi. Ça veut dire qu'il y a un truc en moi, impersonnel, donc qui n'est pas personnel. Ah, où il est le libre arbitre? Ouais. Qui m'a fait faire une chose qui est plus forte que moi. Et moi, il est personnel. Donc il y a un truc en moi qui n'est pas moi, qui est plus fort que moi,
qui m'a fait faire à moi une chose que moi, je pense que c'est pas bien, mais que j'ai quand même kiffé au moment où je l'ai fait. Donc en fait, on a juste déplacé le libre arbitre. Donc j'y vais. Ouais. C'est comme les gens qui divorcent parce qu'ils pensent que ça sera plus facile avec l'autre. Ils ont juste déplacé le problème. Mais qu'est-ce que vous avez expliqué les dévots? On est obligé à la date quand même. Parce que sinon, la torche que vous avez dit, elle ne marche pas. Donc, je ne comprends pas. Je comprends. Mais un corps particulier, c'est 12 000 euros. Donc je ne sais pas dans quelle mesure. Non, je rigole. Non, mais c'est bien, ça veut dire que je ne suis pas pédagogique. Ça m'étonne de moi, mais bon. Donc personne n'a compris ce que j'ai raconté depuis tout à l'heure. Donc j'ai dit que l'intelligence, j'ai expliqué qu'elle est bonne ou elle est mauvaise. Maintenant, on a besoin de l'intelligence pour étudier la Torah, mais on peut aussi se servir de l'intelligence quand on la met au service de son impureté ou de son corps pour faire un écran avec Dieu. Alors c'est cette intelligence-là qui était négative. D'accord? Maintenant, quand elle a pénétré chez l'homme, parce qu'il était très intelligent, il connaissait toute la Torah entière, alors qu'est-ce qu'il a rajouté avec le Hetzadat? Il a ajouté la possibilité de se séparer de sa conscience divine avec l'intelligence. Donc ça s'appelle la mauvaise intelligence. C'est comme dans la vie, on dit en français, tu joues le match ou tu joues le ballon. D'accord? On a un problème, je veux qu'on parle. Et toi tu dis, non, comment t'es habillé? Et t'as grossi? Oh, pourquoi tu tournes? Oui, rappelez-vous qu'avec un morceau de savon, on peut remplir une salle de bain de mousse. Vous me suivez ou non? Il y a des gens qui vont se servir de leur intelligence pour faire de la mousse. Ouais, j'en peux plus, c'est difficile avec moi. Puis je me rappelle que mon père m'a pas pris dans ses bras. Attends, mon amour, je t'ai juste demandé maintenant si tu veux qu'on soit ensemble. Oui, mais c'est trop dur. Et puis des fois, je pense à quelqu'un d'autre et j'ai des mauvaises pensées. Mais tu es en train de faire de la mousse là. Alors quand ton intelligence, elle sert à faire de la mousse, ouais, donc tu t'écartes du vrai problème parce que le but c'est d'attraper la savonnette. Ouais, ça s'appelle se concentrer, se recentrer, ou alors se disperser dans tout ce que ton cerveau peut développer. Et le cerveau, il a une capacité infinie de développer du réah. Et c'est aussi de l'intelligence. Mais c'est une intelligence détournée, mal utilisée. D'accord? Donc maintenant, Hachem, il a donné l'intelligence à l'homme. Ouais, mais cette intelligence, elle était dans un bon esprit. À partir du moment où l'homme a fauté, donc il a fait rentrer le mauvais esprit en lui, le mauvais esprit maintenant, il va utiliser la même intelligence pour faire du mal. Ça s'appelle Etz Hadaat, qui a créé le cartésien qui sépare l'homme de Dieu. Voilà, c'est clair maintenant ou non? Non, la raison, si vous ne comprenez pas, il faut faire quelque chose, jeter une chaussure, cracher. Bon alors, si c'est ça, maintenant chez la femme, ça n'a pas fait le même effet. Parce que la Gemara, elle dit que Nashim Dartan Kalot. Les femmes ont l'esprit léger. D'accord? Alors les mal intentionnés, ils vont dire que les femmes sont des Hmarot. Ce qui n'est pas totalement faux. Non, c'est rien, c'est pour vous réveiller, pour ceux qui dorment. Ouais. Non. Dartan Kalot, ça veut dire quoi? C'est esprit léger. Ça veut dire que c'est comme dans la réalité. Il y a deux manières de regarder la réalité. Tu peux regarder la réalité en global ou tu peux regarder la réalité en point par point. D'accord? Tu peux zoomer sur un point ou tu peux regarder la globale. Tu peux chercher la résolution du problème ou tu peux chercher à poser le problème. Maintenant la femme, elle va avoir une vision plus globale, plus intuitive, alors que l'homme, il va avoir une vision plus analytique. Maintenant, le problème de l'analytique, c'est que des fois, il se perd dans les détails. D'accord? Le problème de l'intuitif, c'est que des fois, ses sentiments, ils vont passer avant son cerveau. Donc, les deux systèmes ont des qualités et des défauts. Ouais. Maintenant, quand c'est marqué que par exemple, la femme, elle a plus d'intuition que l'homme. Parce qu'en fait, comment ça se passe? On a dit qu'il y a le corps. La fin du corps, c'est le début du mois. D'accord? Le début du psychique, le lève. La fin du mois, c'est le début de l'âme. Maintenant, à la frontière entre la fin du mois et le début de l'âme, d'accord? Quand vous rentrez, il y a le conscient, après il y a le subconscient, d'accord? Vous allez très très loin. À cet endroit-là, à la frontière entre la fin du mois et le début de l'âme, il y a l'intuition. Et un peu, c'est normal. Pourquoi? Parce que l'aneshama, le corps, il voit ce qu'il voit. D'accord? Le cerveau, il peut anticiper sur ce qu'il voit. Mais l'aneshama, elle voit le futur au présent. Parce qu'il n'y a pas d'écran devant l'aneshama. D'accord? Ça veut dire que pour l'aneshama, il y a un seul présent. Pour le corps, il n'y a que ce qu'il a devant son nez. Et pour le cerveau, il y a la capacité d'anticiper intellectuellement, mais pas voir, anticiper intellectuellement sur la réalité à venir. Maintenant, la question, elle est, l'intuition, est-ce qu'elle vient du cerveau ou est-ce qu'elle vient de l'âme?
Elle vient de l'âme. D'accord? Maintenant, le problème, c'est que pour que l'intuition, elle puisse rentrer chez moi, il faut que mon cartésien, il soit moins fort. Comme par exemple des gens qui ont fait des études de médecine traditionnelle. D'accord? Tu leur dis, écoute, il y a une autre école, il y a de l'homéopathie, il y a de la naturopathie, il y a des... Ah non, c'est pour les chevaux, ça veut rien dire, ça n'a pas de sens, on soigne personne. Tu dis, mais avant la médecine, pendant des milliers d'années, on a soigné. Pourquoi tu crois d'un seul coup que ton antibiotique, il est mieux que les plantes qu'ils utilisaient au Moyen-Âge? Moi, mon père, Zichron Libracha, un matin en Algérie, il était enfant, et tout l'œil est devenu blanc. C'est la pupille, je sais pas comment ça s'appelle, elle est devenue blanche, il n'y avait plus rien. Ils ont amené le médecin de l'armée à l'époque. Ouais. Il a dit, c'est fini, Madame Benchetrit. Enfin, il a dit à ma grand-mère, c'est fini, votre fils, c'est fini, il ne verra plus. Ils ont dit, ok. Ils ont amené la Fatima. Une dame arabe, ouais. Elle a ramassé des plantes, elle a écrasé, elle a fait des trucs, et tous les jours, elle lui a mis sur l'œil. Et au bout d'un mois, l'œil, il est revenu, avec une petite tache blanche. Il l'a vu jusqu'à la fin de sa vie. Qu'est-ce qu'il a dit le médecin? C'est pas le même enfant. C'est beau le déni, c'est beau. C'est beau. Pourtant, il s'appelait pas Denis. Vous me suivez ou non? Ça, il y a des autres approches. Maintenant, quelqu'un qui est dans la psychorigidité, il ne peut pas envisager autre chose. D'accord? Ou comme quelqu'un, il a toujours fait comme ça, il a toujours fait comme ça, il a toujours fait comme ça avec ses enfants. Mais grâce à Dieu, il a eu déjà 3 tentatives de suicide. Donc peut-être qu'il faut changer d'angle. Ouais, peut-être qu'il faut voir différemment les choses. Oui? Et bien cette logique-là, c'est que le cartésien, c'est l'anti-intuition. Maintenant, quand toi, tu mets ton cartésien en avant, en vérité, c'est que tu mets ton moi en avant. Maintenant, quand tu mets ton moi en avant, comment veux-tu qu'Hachem t'envoie un message, puisque toi, tu penses que c'est toi le bon Dieu? C'est pour ça que le mot « je » et le mot « Dieu » se ressemblent. Je fais ce que Dieu veut. Or, pour que Dieu intervienne dans ta vie, il faut que tu t'écartes. Parce que la modestie, c'est quoi? C'est l'espace que tu crées à Dieu en étant moins présent. Et dans tous les domaines, c'est pareil. Donc quand toi, tu vas te reculer à l'intérieur, tu vas laisser plus. Ben, c'est pareil. L'intuition ne peut pas intervenir chez quelqu'un qui est en priorité cartésien. Parce qu'il a formaté son cerveau. Maintenant, quand on dit que la femme, elle est d'Artan Calotte, c'est pas qu'elle est idiote, c'est qu'elle va donner plus de priorité à son intuition qu'à son cartésien. Donc elle va ressentir les choses, alors que l'autre, il va analyser les choses. Ouais, elle va te dire, l'enfant, il n'est pas bien. Elle dit, dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi, comment? Et tu dis, il n'est pas bien, je te dis qu'il n'est pas bien. Je vois qu'il n'est pas bien, je sens qu'il n'est pas bien. Mais il n'a rien dit. Non, il n'a rien dit. Il est rentré, il a été dans sa chambre, il n'est pas bien. Je te dis qu'il n'est pas bien. La femme, elle sent. Le mari dit, écoute-moi, donne-moi des preuves, donne-moi des signes, démontre-moi. C'est comme ça, c'est la nature, c'est pas grave. Ouais. Comme l'homme, par exemple, tu sais qu'il y a une grande discussion entre Newton et Einstein, en fin de compte. Parce que Newton, il pense que le chemin le plus court entre 2 points, c'est la ligne droite. Et Einstein dit non, en tenant compte de tout l'univers et de la déformation de l'espace-temps, ouais, c'est la courbe le chemin le plus court. Alors moi, j'ai dit en rigolant, j'ai dit ça, c'est la discussion entre l'homme et la femme. Parce que l'homme, tu lui dis, écoute, le petit, il a volé. Quoi? Où il est, je le mets une tannée. Donc lui, il va en ligne droite. La femme lui dit, mais non, je te dis qu'il a volé, c'est pas pour que tu l'esquintes. Ouais, je te dis qu'il a volé, ça veut dire qu'il faut réfléchir pourquoi il vole. Est-ce qu'il a besoin d'argent de poche? Est-ce qu'il a un manque de confiance? Est-ce qu'il veut se faire remarquer à l'école? Est-ce qu'on lui donne pas assez à manger? Il faut trouver une solution, quand même. Un gosse du Gagne qui vole les goûters de ses copains. C'est bizarre, non? Est-ce que c'est un guilgoul de mafiosi? Donc c'est quoi l'idée? C'est que la femme, elle va faire la courbe pour arriver à un résultat. L'homme, il va aller en ligne droite. Donc ça, c'est Newton, et ça, c'est... Donc la femme, elle passe par la courbe. C'est pour ça que la femme est très attachée à ses courbes, d'ailleurs. Ouais. Alors que l'homme, il est droit, comme un balai. Ouais. Donc c'est quoi l'idée? L'idée, c'est qu'on est différent. Ouais. Mais c'est nécessaire. Maintenant, je sais ce qu'est la question que vous allez me poser. Je l'attendais, d'ailleurs. Ouais. Mais comment est-ce qu'on peut être différent, puisque quand l'enfant est conçu, au niveau du fœtus, le fœtus est bisexe. Vous savez ça. Et après, il devient ou femme ou homme. Pourquoi le bon Dieu, il n'a pas fait qu'il y a des fœtus garçons et des fœtus filles? Non. Il a fait un fœtus bisexe. Et ensuite, il devient
homme ou il devient femme. Maintenant, vous avez bien compris que s'il était bisexe et il devient femme, donc il reste de l'homme dedans. Et s'il était bisexe et il devient homme, il reste de la femme dedans. Alors, si vous avez écouté le cours Relation parent-enfant, qui est un cours très très bien, il faut l'écouter. Une fois, je l'ai fait à Montréal, et il y avait un professeur de pédopsychiatrie, il m'a dit, écoutez, en 2 heures, vous avez résumé 4 ans de fac. Mais je sais, c'est la matière que j'enseigne à la fac. Je dis, mais c'est rien, parce que dans la Gemara, il y a 4 lignes. Bon, il s'est pendu. Hein. Mais, ah bah oui, ah bah non, le gars, il dit, attends, il y a 4 lignes. Moi, je passe 4 ans. L'autre, il met 2 heures. Bon, moi, j'ai offert que le tabouret, je ne suis pas responsable. D'accord. Mais c'est quoi l'idée? C'est que là-bas, on expliquait dans le cours, c'est qu'un enfant, il a besoin d'un père et d'une mère. D'accord. Maintenant, le père, il va avoir une approche. La mère va avoir une autre approche. Maintenant, l'enfant, à l'intérieur de lui, il a 2 pôles. Il a un pôle émotionnel et un pôle intellectuel. D'accord. Maintenant, le pôle intellectuel, c'est le structurant, et le pôle émotionnel, c'est le fluide. Maintenant, dans n'importe quel système, il y a toujours une structure et un fluide, comme la tuyauterie. Il y a des tuyaux et de l'eau. Si tu as l'eau et tu n'as pas de tuyau, bah, tu habites dans une piscine. S'il y a des tuyaux et il n'y a pas l'eau, bah, à quoi il sert le tuyau? D'accord. Maintenant, l'homme, par la rigueur de son caractère, il va développer chez l'enfant, par résonance, le côté structurant. Et la femme, par l'amour qu'elle va prodiguer à l'enfant, elle va développer chez l'enfant l'intuition. L'intuition créative, la créativité, la force de l'initiative. Donc ça vient de la femme et ça vient de l'homme. Maintenant, quand la femme, elle va essayer de donner à l'enfant le côté amour, elle va avoir un problème. Parce que l'enfant, il en profite pour abuser de sa mère. Donc, la Torah, elle a obligé l'enfant à craindre sa mère en priorité par rapport à son père. Parce que c'est marqué « Ish imo ve'aviv tiraou ». Un homme, sa mère et son père, il craindra. Ouais. Donc la Torah a demandé à l'enfant de compenser le défaut de la maman, que comme elle a été élevée comme une fille, elle va être hanina. Ouais. Et tout le monde le dit, trop bon, trop long. Trop long à réagir. Ouais. Donc la maman, elle va avoir du mal à taper sur la table et dire ça suffit. Ouais, t'as rien foutu. Eh ben, au lieu de partir à Natania, tu vas te taper à Academia. D'accord. Donc, comme la maman, elle a du mal à être dure avec l'enfant, donc qu'est-ce qu'elle va faire, la Torah? Elle va obliger l'enfant à craindre sa mère en priorité par rapport à la crainte du père. C'est ça la mitzvah. Ouais. Parce que l'enfant, il va craindre naturellement son père, mais il ne va pas craindre sa mère. Parce que la mère, elle fait le compromis. Donc la Torah dit, Ish imo ve'aviv, tu dois craindre ta mère en priorité. Par contre, la Torah, elle va demander de faire le kavod au père en priorité. Kaved et avicha ve'et imecha. Respecte ton père et ta mère. Alors pourquoi dans le kavod on a mis le père en priorité? Parce que le kavod, c'est la résonance de l'amour. C'est que quand quelqu'un me donne de l'amour, je le respecte. D'accord? On ne parle pas du respect de la loi ou du respect des couleurs. Le respect en tant que résonance de l'amour. C'est que quelqu'un qui me fait du bien, je le respecte. Parce que le respect, c'est le droit d'exister que je donne à l'autre. Maintenant, quelqu'un qui m'a fait du bien, je vais encore l'encourager à me redonner du bien. Donc, je vais l'encourager à être. Ça va? D'accord. Donc, l'enfant, il va naturellement respecter sa mère, puisqu'elle lui exprime l'amour. Mais il a du mal à respecter le père, parce qu'il a du mal à voir l'amour de son père, même s'il en garde les marques. Donc, la Torah, elle a donné une priorité au respect du père. Et comme le respect, c'est la résonance de l'amour, donc la Torah oblige l'enfant à chercher l'amour du père pour réussir à le respecter de manière naturelle. Ça va toujours ou non? Maintenant, quand l'enfant va respecter son père, le père va être encouragé à exprimer l'amour. Puisque si l'amour si le respect est la résonance de l'amour, l'amour est la résonance du respect. Puisqu'en mathématiques, 4 fois 3, ça fait 12, et 3 fois 4, ça fait 12. D'accord? Donc, quand l'enfant, il va respecter son père, le père va être encouragé à exprimer l'amour. Maintenant, pourquoi est-ce que le père, il a besoin d'exprimer l'amour? Parce que comme il a été conçu en tant que garçon et éduqué comme un garçon, donc il a un déficit au niveau féminin. Donc, on va lui faire épouser une femme qui n'a besoin que d'amour et un enfant qui va avoir besoin de son amour.
Maintenant, l'enfant, le père, en donnant l'amour à sa femme et en donnant l'amour à ses enfants, il va compenser sa silhouette psychologique qui a été atrophiée par le fait qu'il a été éduqué comme un garçon puisqu'il est né garçon. Vous me suivez ou non? Maintenant, comme il va agir, entre guillemets, avec des obligations féminines, donc ça va développer chez lui pour que sa silhouette psychologique soit complète. Ce qu'on appelle l'équilibre en français. Ça va? La femme aussi. Comme la femme, elle a été conçue fille et qu'elle a été éduquée fille, donc c'est une petite fille. D'accord? Mais d'un seul coup, on lui donne des responsabilités, 3 repas par jour, 4 lessives, les devoirs, les ambiances, les trucs. Du coup, elle est obligée de s'hyperstructurer. Alors qu'elle, elle était dans la collection des photos d'Hamilton. Ouais, et de savoir est-ce que c'est la même couleur du rouge à ongles. Et d'un seul coup, on lui dit, maintenant, tu es responsable de 6 galaxies qui sont sorties de ton ventre. Confirmation. D'accord? Vous avez compris l'idée ou non? Donc en fait, on va l'obliger à être un garçon. Alors qu'elle était nia, elle était gentille. Maintenant, comme elle a du mal à jouer ce rôle-là, puisqu'elle est chnina, donc on va demander à l'enfant de craindre sa mère pour l'obliger, pour aider la mère à jouer le rôle qu'elle doit jouer pour compenser les défauts de l'amour. Parce qu'un enfant, quand vous l'avez éduqué gentil, automatiquement, on va abuser de lui. Comment il va faire pour ne pas être abusé? Parce qu'il saura dire non. Et d'où il a appris à dire non? De sa mère. Donc la même qui lui a appris à dire oui, elle lui apprend à dire non, selon les circonstances. Vous n'avez pas écouté ce cours? C'est pas le cours d'aujourd'hui. Il faut suivre un petit peu. Ça suffit, M6, Canal+. Ouais, soyez branchés. Moi, j'ai plein de non-juifs qui regardent. Les juifs, ils disent « Oh, ça va, la sortie d'Égypte, moi j'ai Rabbeinu. » Et le gars, il te dit « Mais vous avez éclairé ma vie. Merci d'exister. » Et moi, j'ai envie de leur dire « Mais venez. » C'est pas grave. C'est pas grave. Non, c'est tellement facile. La vérité, je comprends pourquoi il a changé de public à l'époque. Mais c'est pas grave. Ça vaut pas un flou. Est-ce que la femme a aussi un déficit au niveau masculin? Oui, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit, ouais, que comme elle a un déficit au niveau masculin, donc on lui donne les responsabilités et le fait d'imposer la crainte à l'enfant pour compenser sa silhouette, que maintenant, elle va être équilibrée masculin-féminin. Vous savez ou non? Maintenant, donc on a besoin des différences de genre. Mais on va tendre ensuite vers une égalité. Mais ce n'est pas une égalité imposée, c'est une égalité devenue. Et comme la femme et l'homme ne fonctionnent pas de la même manière, moi par exemple je vois dans la Teshuvah, je dis pourquoi il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes dans les cours? D'ailleurs ce soir je ne vois pas beaucoup d'hommes. Non, pourquoi? Parce que la femme n'a pas la misva d'étudier la Torah. Elle n'a pas. Ouais. Donc elle n'a pas le Yetzirah de ne pas étudier. L'homme, il a la misva d'étudier la Torah. Donc il a de ne pas étudier, premièrement. Maintenant, dans la Teshuvah, c'est encore plus spectaculaire. Ce qu'un homme, il fait en 5 ans, une femme, on le fait en 6 mois. Elle a compris que c'est important, elle a compris que c'est vrai, c'est bon. Le mari, bon, ok, c'est vrai, ok, c'est écrit dans la Torah, ok, Dieu, il a raison, ok, on me l'a prouvé scientifiquement, mais j'ai besoin de ressentir, il faut que je prenne mon temps, j'attends le déclic. En fait, il attend des claques. Mais tu vois que la teshuva du garçon et la teshuva de la fille n'a rien à voir. La prise de conscience du garçon, la prise de conscience de la fille n'a rien à voir. La relation que l'homme il a avec l'argent et la relation que la femme a avec l'argent n'a rien à voir. Vous savez qu'un homme dépense ce qu'il a et une femme achète ce qu'elle a besoin. Il y a à peu près 5 000 € de différence. D'accord? Mais c'est comme ça. Maintenant, bracha pour toi. Parce que quand la femme elle achète ce qu'elle a besoin, le bon Dieu il est obligé de t'augmenter ta part d'un ça. Alors que si tu commences à devenir toi aussi cartésienne, et tu vas dire, bon, bah, c'est pas grave, ils ont qu'à mettre une paire de chaussures pour 2. Tu t'étonnes qu'il y en a un qui marche à côté de ses pompes. Mais quand la femme, elle va dire, eh ben, ils n'ont pas de chaussures, on prend des chaussures. Mais il y en a un qui dit, mais d'accord, un, il avait une chaussure trouée, mais pourquoi tu achètes aux 5? Et les autres, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ok, mais d'accord, pourquoi tu as acheté 2 paires? Ah, parce que ça s'use vite. Pourquoi tu as pris celle d'été aussi? Parce que si je te redemande à chaque fois, jamais tu vas me saouler. Du coup, il s'est retrouvé 15 paires. C'est les 30 pas parce qu'ils ne sont pas à la mode. Comment elle achète une jupe? Elle achète le 38. Mais mon amour, tu fais du 46. Alors tu m'as maudit ou quoi? Jamais je vais maigrir. C'est une marque, ça s'appelle Akbal.
Akbal le 36. D'accord? Elle croit qu'elle va retrouver son poids de jeune fille. Même son nutritionniste, il n'y croit pas. Donc c'est quoi l'idée? Ça va? Non, moi j'ai toujours demandé pourquoi les femmes se pèsent le matin. Elles se réveillent, elles enlèvent tout et se pèsent. Et là, elles poussent un cri. Elles devraient se peser le soir. Parce que si elles se pèsent le soir, elle fait la gueule toute la nuit. Toi, tu dors. Mais là, elle se pèse le matin, elle fait la gueule toute la journée. C'est pas de ta faute. Si elle aime la pizza, c'est pas de ta faute. Hein? Je sais, bien sûr. C'est connu en nutrition, ça s'appelle un PAC, un piège à... D'accord. Mais si vous comprenez ça, c'est pas la balance le problème. C'est pas le Coca Zéro. Le problème, c'est les 9 tablettes de chocolat que tu as mangées parce que tu n'avais pas le moral. Ça, c'est un problème. Ouais. Qu'est-ce qui est marqué ici? Que... Ça va? Très bien. J'ai même pas commencé le cours. Ce qui est marqué ici, c'est que quand la Torah, quand les Chachamim, ils ont dit dans les brachot du matin, chez Asali Kirtsono, ouais, qu'Hachem, il a fait la femme comme sa volonté, ouais, et que l'homme, il a dit chez Asani Isha, et que grâce à ça, Copernic, ils accueillent tellement de clients. Parce qu'il dit quoi, chez Asani Isha? Ouais, t'as pas fait hippopotame non plus, ouais? Non, chez Asani Isha, ça veut dire que comme le projet d'un homme, c'est de faire plus de mitzvot, d'accord? Donc que la femme a plus de mitzvot que l'homme, donc l'homme, il est content de ne pas être une femme, mais pas dans le côté négatif de la femme, dans le côté qui a moins de mitzvot, d'accord? Par contre, la femme, chez Asali Kirtsono, Hachem m'a fait comme sa volonté, c'est que la femme, elle est plus naturellement proche de la volonté de Dieu que l'homme. C'est pas perçu comme ça par notre Satan. C'est normal. Bah, sinon le Satan, ça veut dire qu'il serait mort et on l'aurait lu dans les journaux. D'accord? La mauvaise interprétation, elle a été donnée parce qu'il y a une bonne interprétation. Et tout le monde connaît la mauvaise. Non, beaucoup de gens, ouais, c'est des ignorants. Beaucoup de gens me disent je suis athée. Je dis non, vous n'êtes pas athée, vous êtes ignorant, parce que même l'alphabet, vous ne l'avez pas fini, vous êtes arrêté au T. Il fallait au Z. Excusez-moi, ce grand rare, je ne sais pas moi qui a dit un homme qui marche entre deux femmes, c'est entre deux âmes. Oui, j'ai compris. Mais ça, c'est des textes qui existent dans la Guémara. Oui, ouais, mais c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que on ne parle pas, encore une fois, de la femme elle-même. On parle que l'homme lui-même, il doit avoir une recherche de spiritualité qui devrait le séparer de la matérialité. Je donne un exemple. Vous savez que la chose la plus matérielle dans le monde, c'est la femme, vous le savez. C'est écrit dans le Coran. Non. Restez calme. Non. C'est pas que la femme, elle est matérielle. C'est que le regard de l'homme sur la femme, c'est le plus matériel. C'est que quand un homme regarde 1 million d'euros en liquide, ça ne lui fait pas le même effet que quand il regarde un buffet campagnard gratuit, et ça ne lui fait pas le même effet que quand il regarde une stripteaseuse. Maintenant, le plus grand lien de matérialité, ouais, c'est l'homme qui regarde la femme. C'est pas la femme, chas v'shalom. C'est l'homme qui regarde la femme. Ouais. C'est vrai que c'est marqué que Adam Arishon, avant la faute, ils étaient nus, lui et sa femme. Ouais. Mais après, c'est marqué que quand ils ont fait la faute, Vatipakarna et Neshnehem, leurs yeux se sont ouverts. Et ils ont su qu'ils étaient nus. Alors ça veut dire quoi, quelqu'un? Il est nu, il ne sait pas qu'il est nu, maintenant qu'il a fauté, il sait qu'il est nu. Alors moi, je vais donner une image, ça n'engage que moi, au pire j'ai raison. C'est comme un enfant. Un enfant, il est petit, il n'a pas le vice de la nudité. Et un jour, il a 13, 14, 15, il se rend compte que sa cousine, elle a des formes. Donc c'est le vice qui est rentré maintenant. Vous me suivez ou non? Alors qu'avant la faute, il dit à Adam Arishon, il voyait le corps de sa femme, il dit le Ramban, comme des paumes de main. Alors c'est rare que quelqu'un il s'excite sur la paume de la main de la caissière. Il a dit, elle a des paumes. Je ne vais pas t'exciter sur une paume, normalement. Sauf si vraiment le gars c'est un spécialiste des paumes, ce qu'on appelle un paumé, d'accord? Mais non. Il dit, c'est exactement pareil. C'est-à-dire qu'Adam Arishon, avant la faute, il ne voyait que des paumes de main. Ça veut dire que le vice n'était pas rentré dans la tête, parce que le Yitzhara n'était pas rentré. Mais quand le vice il rentre dans la tête, quelqu'un il devient tordu. C'est irrationnel, il cherche absolument le décolleté, il cherche absolument la mini-jupe, mais tu es malade, ça y est, tu es marié, tu as une femme, si tu as besoin, il y a ce qu'il faut. Non, le gars, il a besoin de l'irrationnel, de la nudité. Ouais. Et d'ailleurs, les publicistes l'ont compris, puisque sur une voiture à louer, ils mettent 2 jambes. Quel rapport? Donc à mettre des fleurs.
ou les Alpes, parce que c'est pour rouler. Ils mettent des jambes, parce qu'ils savent que l'œil, il va être attiré, il va aller vers. D'accord? Donc c'est de la même manière, quand Hachem, il a dit, quand les Chachamim ont dit Salikir Tsono, ça veut dire qu'Hachem, il a fait la femme comme sa volonté. Alors, et là, c'est compliqué, parce que c'est le contraire de ce que vous avez dit tout à l'heure. C'est que quand c'est marqué Akol bidei shamaim chutz mirat shamaim, tout est entre les mains du ciel, sauf la crainte du ciel. Ça veut dire que Hachem intervient dans tout, sauf dans la crainte de Dieu. Vous me suivez toujours? C'est qu'Hachem, il crée la réalité, Hachem, il crée le mazal, Hachem, il crée la parnassa, Hachem, il crée les rencontres, Hachem, il crée tout. Mais, pas la irat shamaim. Akol bidei shamaim chutz mirat shamaim. Mais en vérité, c'est pas entièrement vrai. Pourquoi? Parce que même pour faire une mitzvah, tu as besoin que Dieu t'aide. Il faut bien qu'il y ait une synagogue. Même pour faire le loulav, il faut qu'il y ait des trogim qui poussent. Maintenant, pour pouvoir acheter des abysniout, il faut qu'Hachem t'envoie la parnassa. Donc en vérité, même à l'intérieur de la Hirat Shamaim, Hachem il intervient encore. Donc c'est quoi Chutz Mirat Shamaim? C'est la décision de. Donc ça veut dire que si Hachem il crée la nature, et que toute la nature c'est le fruit de la main de Dieu, donc quand on dit tout est entre les mains de Dieu, c'est qu'Hachem il fait passer tous ses messages à travers la nature. Et comment on appelle les messages de Dieu à travers la nature? On appelle l'ashgacha, on appelle l'intervention divine. Maintenant, si on dit sauf la crainte de Dieu, c'est-à-dire que dans la crainte de Dieu, il n'y a pas l'intervention de Dieu, entre guillemets, naturelle. Vous me suivez toujours ou non? Voilà. Donc, quand c'est marqué que la femme, elle a chassali kirtsono, c'est que la femme, elle a une crainte de Dieu plus naturelle que l'homme. Or, le naturel, ça veut dire que ça vient par la nature. C'est pour ça que la femme, elle a moins de mitzvot que l'homme. Parce qu'à quoi ça sert les mitzvot? Les mitzvot, ça sert à créer la crainte de Dieu et l'amour de Dieu. Ça développe la conscience de Dieu. Ça développe le rapport à Dieu. Maintenant, puisque la femme, elle a un rapport naturel avec Dieu, elle a moins besoin d'apprentissage des mitzvot pour y arriver. C'est comme si, par exemple, vous savez bien dessiner. Et vous rentrez à l'école des beaux-arts. Alors le prof, il dit, écoute, les premiers cours, c'est pas la peine de venir. Tu dis, alors quoi, je suis nul? Mais au contraire, c'est parce que t'es trop bon. C'est ça, Patour. Patour des mitzvot, parce que dans la Torah, il y a mitzvot assez, mitzvot lota assez. D'accord? Il y a les mitzvot positives et les mitzvot négatives, les interdits et les obligations. Maintenant, dans les interdits, l'homme et la femme, c'est pareil. Mais dans les obligations, les mitzvot assez, toutes les mitzvot assez qui sont liées au temps, la femme est exemptée. Vous me suivez ou non? La femme, elle n'est pas obligée, par exemple, de s'asseoir dans la soukha. Parce que c'est une mitzvot assez chez Azman Grama. Toutes les mitzvot qui sont liées au temps. D'accord? La femme, elle n'est pas obligée de faire le Kriyat Shema, parce que c'est une mitzvah qui est limitée par le temps. Maintenant, puisqu'on dit que chaque mitzvah, en fait, c'est un apprentissage pour se rapprocher d'Hachem, et que dans le rapprochement d'Hachem, il y a des facettes, ça veut dire que l'homme, lui, il est en dehors du temps, donc il a besoin des mitzvot liés au temps pour se rapprocher de Dieu dans le temps. Pourquoi? Parce qu'Hachem, il s'appelle Yud He Vav E. Yud Ke Vav Ke. Et la racine, c'est Ové. Et Ové, c'est quoi? C'est le présent. D'accord? Maintenant, quand on dit que Dieu, il est omniprésent, à chaque fois normalement, dans la Mida, qu'on dit le nom d'Hachem, on doit penser Aya Ové Veillé. Il était, il est et il sera. C'est-à-dire que Dieu, il est omniprésent dans le temps. Maintenant, moi, pour faire gagner du temps aux gens qui écoutent mes cours, j'avais dit, tu sais quoi? Au lieu de dire que Dieu, il est omniprésent, dis que Dieu, c'est le temps. C'est pas qu'il y a une grille temporelle dans laquelle Dieu s'inscrit. Dieu, il est aussi le temps. Donc quand tu es dans le temps, tu es avec Dieu. Maintenant, quand tu es en dehors du temps, tu t'éloignes de Dieu. Maintenant, c'est bizarre que si vous regardez bien, la conscience du temps chez la femme et la conscience du temps chez l'homme n'a rien à voir. La femme, elle sent le temps qui passe. Par exemple, si un mari dit à sa femme, je rentre à 8 heures, il va penser que jusqu'à 8h59, il n'est pas en retard. Parce qu'il n'est pas 9h. Il n'est pas 9h. La femme, elle sent que ça fait longtemps. Écoute, ça fait 3 ans qu'on se connaît. Quand est-ce que tu me présentes à tes parents? Je lui dis, mon frère, mon amour, il n'en est pas question, tu es tunisienne. J'exagère. Ou marocaine ou algérienne. Maintenant, pourquoi le gars, il prend son temps, il dit, ça va, il y a le temps, viens, on kiffe le présent? D'abord parce que quand il mange gratuit, il ne va pas demander l'addition. Surtout que tu payes en nature. Ouais. Mais
Parce qu'ils ne sentent pas que le temps passe. Tu dis quoi déjà un an? Déjà des gens de 3 ans? Ouais. Tu vois les garçons, ils arrivent le 23 juin, ils disent quoi? Demain c'est le bac? Et la fille le 1er septembre, elle stresse, elle dit quoi? Dans un an c'est le bac? C'est pas du tout pareil. Pourquoi? Parce qu'en fait, le temps, il est extérieur à l'homme. Alors que le temps, il est intérieur à la femme. C'est-à-dire que la femme, elle contient le temps. Par exemple, c'est marqué dans la Nida, c'est marqué Vesafrala. C'est marqué dans la Torah, Vesafrala, elle comptera. C'est-à-dire que c'est la femme qui doit compter. Ouais. Alors, les commentaires, ils expliquent que c'est pas seulement que la femme, elle va compter les jours de Nida et les jours de permission, et les jours de pureté. C'est aussi que à l'intérieur d'elle-même, elle contient le comptage. Pourquoi? Parce que c'est pas elle qui va décider quand est-ce que les règles ils vont venir. D'accord? C'est pas elle qui va décider quand est-ce que l'accouchement il va venir. Il y a des gens qui sont pressés. Ils disent je préférerais accoucher dimanche parce que comme ça lundi, comme ça dimanche prochain, ça sera la Mila. Mais ça, le bon Dieu, il a calculé déjà depuis 7000 ans, 6000 ans que le bébé il va naître à telle date. Et toi maintenant, pour des questions pratiques, tu voudrais qu'il naisse le dimanche. Ça veut dire que la femme, elle contient le temps. Donc le temps de l'accouchement, il vient. D'accord? C'est pour ça que la femme, elle a beaucoup plus facilité à attendre qu'un mari. D'ailleurs, on le dit, Sarah est dans l'attente. Elle attend. Elle attend la fin de l'année, elle attend le tableau d'honneur, elle attend les vacances, elle attend le prince charmant, elle attend le Mashiach. La femme, elle attend. Le mari, il est impatient. Ah, c'est trop long, j'en ai marre, qu'est-ce que vous faites là? C'est bizarre, hein? Ils n'ont pas le même rapport avec le temps. D'accord? Le mari arrive à la même heure. Hein? Le mari il s'énerve toujours parce que c'est marqué 19h30 sur la carte. Et la femme, elle dit, mais il n'y aura personne avant 21h. Et elle, déjà, il lui faut déjà au moins 1h30 de ravalement dans la salle de bain. Ravalement, c'est un rave germanique qui explique les critères de la beauté. Ouais, très carré. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la femme, encore une fois, elle contient le temps. Donc comme elle contient le temps, ouais, alors là je vais vous demander de faire un petit effort philosophique, c'est que il y a une question qui se pose. Est-ce que l'infini, au niveau temporel, c'est du non-temps ou c'est un présent qui dure? Vous me dites si c'est trop violent. C'est trop violent? Il paraît que les grossesses, ça fait ça. Non, je rigole. Non, ils disent que ça fait des trous dans le mental, ça s'appelle les mentales. D'accord? Mais est-ce que le temps, l'infini dans le temps, l'infini intemporel, temporel, c'est du non-temps? Genre, pourquoi le temps, il est infini? Parce qu'il n'y a plus de temps, donc ça s'appelle l'infini. Ouais? Ou non, c'est que c'est un présent qui dure. Alors, je vais tout de suite régler le problème, comme ça vous évitera les indigestions. Ni l'un ni l'autre, ça va être compliqué. Parce que là, va falloir... C'est marrant, j'arrive plus à dormir. D'accord? Donc, en fait, au niveau du divin, le non-temps existe, parce que Dieu, il est en dehors du temps, puisque quand Dieu, il a créé le monde, il a créé ce qu'on appelle en Chassidut le Tzimtzum, et dans cet espace-là, il a mis la matière et le temps. Maintenant, Dieu, il est en dehors, donc Dieu, il est au-delà du temps, donc Dieu, il est dans le non-temps. Mais nous, étant donné que nous sommes créés, d'accord, d'où notre perception à nous de l'infini temporel, c'est un présent qui dure. Acceptez-le comme un axiome, et après prenez les 8 prochaines années pour le comprendre. Ouais. Ah, c'est un peu de la physique quantique, c'est très très intéressant. Il y a un cours qui s'appelle le prix du temps, si vous avez l'occasion de... Il y a des physiciens qui réfléchissent dessus. Ouais. Donc cette idée-là, c'est quoi? Donc prenez cette dimension du présent continu. Maintenant, le présent continu, par exemple, pour la Neshama, ça veut dire que pour la Neshama, le présent, le passé et le futur sont présents. D'accord? Maintenant, pour l'homme aussi, c'est comme ça. Mais Dieu, il a créé une grande bonté qui s'appelle l'oubli. Parce que si tu vivais au présent avec les souffrances du passé, tu n'aurais pas d'avenir. Maintenant, quand on dit que la femme, elle est dans le présent continu, c'est-à-dire qu'elle contient le temps, d'accord? Donc elle peut accepter cette logique-là. Mais l'homme, quand il est en dehors du temps, c'est-à-dire que lui, il n'a pas la conscience du temps, donc soit il est énervé parce qu'il est pressé, soit il prend tout son temps parce qu'il n'a pas l'impression que le temps passe.
Maintenant, comme lui, il n'a pas la conscience du temps assez développée, donc on l'a obligé à faire des mitzvot qui sont soumises au temps. Donc regarde ta montre pour le Kratchema, regarde à quelle heure ça rentre, le truc, regarde s'il fait nuit pour rentrer à la souka, tout le temps, la montre. C'est pour ça que le Chafetz Chaim, il offrait des montres au bar mitzvah, pour vivre avec son temps. C'est beau, non? En Tunisie aussi, on offre des montres. Voilà. Exactement. Parce que ça amène la joie. Ah oui, parce qu'ils sont à la bonne heure. Donc, Ziane. Il faudrait que je commence le cours là, parce que j'arrive pas à tourner la page. Si vous êtes inspirante, ça doit être ça. Et moi, à 10h30 pile, je dois partir. Oui, parce que ça fait une semaine que je suis pas chez moi. Ma femme, quand je lui ai dit que j'avais cours, elle m'a regardé avec des yeux genre... pourquoi t'es revenu? Bon, allez, ça va. Non, mais elle sait qu'elle a épousé un fou. Mais bon, il y a des fous sympathiques. Donc maintenant, c'est marqué ici que la femme, vous avez compris maintenant, elle contient le temps. Donc elle n'a pas besoin de faire un apprentissage du temps. Maintenant, pourquoi elle contient le temps? Parce qu'elle est en présent continu. Le présent continu, c'est le présent de la Neshama. Et on a dit que comme elle est plus proche de sa Neshama, donc elle est plus proche de la spiritualité de manière naturelle, donc elle est plus intuitive, puisqu'on a dit que l'intuition venait de la Neshama. Ça va toujours? D'accord. Le problème, c'est que quand on rentre dans l'ésotérique positif, il y a aussi l'ésotérique négatif. Donc c'est pour ça que Marbe Nashim, Marbe Kshafim. Tagma a dit, tu multiplies les femmes, tu multiplies la sorcellerie. Un homme, il va être trouvé débile d'aller voir quelqu'un qui tire les cartes, alors que la femme, elle va dire, eh ben, pourquoi pas? Parce qu'à chaque fois, ce qu'il a dit, ben, ça s'est accompli. Il y a beaucoup de gens qui te disent, on est croyants, mais quand même, on va... ouais. Parce que les gens, ils ont cette nature-là. Donc c'est là que la Emouna, elle doit revenir. Parce que les cartes, c'est l'anti-Emouna. C'est là que la Tmimout, elle doit venir. C'est-à-dire, ce que Dieu va envoyer, c'est ça ce qui est bien. Plutôt que de dire, j'aimerais bien le savoir, ça me rassurerait de le savoir. Mais non, parce que quand tu ne le sais pas, tu vas prier. Mais quand tu le sais, tu arrêtes de prier. Or, la prière, c'est le lien avec Dieu. Donc quand tu sais, tu arrêtes de prier, donc tu as moins de lien avec Dieu. Comme tu as moins de lien avec Dieu, Dieu, il intervient moins. Puisque c'est un rapport de miroir. Tu t'approches du miroir, l'image, elle grossit. Tu t'éloignes du miroir, l'image, elle rapetissait. Donc plus tu sais, plus tu t'écartes de Dieu, moins Dieu intervient. Comme Dieu n'intervient pas, tu ne le sens pas. Comme tu ne le sens pas, tu dis alors, où il était quand j'ai eu besoin de lui. Et c'est toi qui as demandé à savoir. Ça va? Alors si c'est ça, maintenant, c'est aussi pour ça que la femme, elle va être plus mature. Parce que comme elle est plus proche de la Neshama, donc elle a plus le sens de l'essentialité. D'accord? Elle est plus tahlit, elle est plus pratique, elle est plus appliquée. Ça y est, maintenant c'est bon, c'est pas ça rien tourne autour du pot. On fait les choses. Bon, alors on se marie ou on se marie pas? Allez, décide. Parce qu'elle, c'est réel. Le mari, quand il conçoit l'enfant, pour lui, il n'a pas compris ce qui se passait, il a eu un plaisir, hop. Mais la femme, elle l'accouche, l'enfant. Elle, c'est du concret. D'accord? Même si elle a fait la bracha de Boré péridurale, ouais. Mais quand même, il est quand même sorti de quelque part. Donc ça veut dire que la femme, elle va porter la vie. D'accord? Alors pourquoi Hachem, il a fait ça? Une fois, je me suis posé la question, je dis pourquoi Hachem, il n'a pas fait un appareil génital chez l'homme qui puisse tomber enceinte et accoucher des hommes? Comme les gazelles, ils accouchent des gazelles, et les hippopotames accouchent des hippopotames. Donc pourquoi Hachem, il a fait que le croisement d'un Doberman avec un papillon donne un truc normal? J'ai pas dit qui est le Doberman. Ouais, mais en tout cas, c'est un gars de chez nous. Donc C'est un HLM. voilà, on l'avait enlevé de la bouche. Quelle vie de chien. Alors, donc c'est quoi l'idée? L'idée, c'est que la femme, elle va porter la vie. Pourquoi? Parce qu'il dit que quand l'homme, parce que c'est marqué dans la Gemara, à Adam, la Gemara dans Yevamot, à Adam, à Sharoui Bloisha, Sharoui Blobracha. L'homme qui n'a pas de femme n'a pas de bracha. Tu dis, mais je ne comprends pas, il n'a pas de bracha. Mais c'est pas possible, puisque le mot Zachar, qui veut dire mâle, M-A-L-E, l'homme, c'est la même gematria, la même valeur numérique que le mot bracha qui veut dire la bénédiction. Donc en vérité, la bénédiction, elle vient de l'homme, elle vient pas de la femme. Alors pourquoi c'est marqué que l'homme qui n'a pas de bracha, la femme de femme n'a pas de bracha? Alors, le Maharal, il explique que la femme, c'est le réceptacle de la bracha de l'homme. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem?
L'homme, il a besoin de la bracha. C'est quoi la bracha? Ce sont les outils pour pouvoir réaliser la vie. Maintenant, au lieu qu'on lui donne directement à lui, on les envoie chez la femme. Pourquoi? Maintenant, lui, après, pour obtenir la bracha qui est la sienne, mais qui est chez la femme, il doit respecter la femme. Et comme le respect, c'est le droit d'exister que tu donnes à l'autre, donc la femme va exprimer ce qu'elle contient, donc la bracha. C'est pour ça que c'est marqué Léolam, Yichabed, Adam, Ishto, Badam, Yoter, Migufo. Un homme doit respecter sa femme et ses enfants plus que son propre corps. Maintenant, le corps, c'est quoi? C'est le contenant. Oui, et la bracha, c'est le contenu. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a dit, tu vas mettre la bracha, on va mettre la bracha chez la femme. Quand l'homme va respecter la femme, elle va être épanouie, donc elle va amener la bracha au mari. Vous me suivez ou non? Maintenant, pourquoi le bon Dieu n'a pas envoyé directement la bracha chez l'homme? Parce que comme l'homme, il est cartésien, donc il va bloquer la bracha. Mais comme la femme, elle est intuitive, elle ne bloque pas la bracha. Or, c'est marqué que en bracha shora et la samui minaïn. La bracha ne se réalise que dans quelque chose qui est caché de l'œil. Par exemple, la Gemara, elle dit, si quelqu'un il a récolté tout son champ de blé, et il rentre les sacs dans la grange, mais il ne les compte pas. Il ne compte pas, 22, 23, 24, 25. Pourquoi la Gemara dit pourquoi? Shema mitbarer balaïla. Peut-être que pendant la nuit, ça va se multiplier. Donc le gars, il a rentré 23 sacs, le lendemain, il y en a 28. Je sais ce que vous allez dire. Vous allez me dire, mais il ne le saura jamais puisqu'il n'a pas compté. Oui, non? C'est pour ça qu'on prend des antiseptiques. À cause de ce genre de comportement. Ouais. Maintenant, l'œil, qu'est-ce que c'est l'œil? Je ne parle pas de l'Aïnara. L'œil, il voit. Donc l'œil, il jauge. Donc l'œil, il juge. Donc l'œil, il donne une date. Il donne une taille. Quand c'est en dehors de l'œil, Hachem est libre de faire la bracha. Mais tout ce qui est visible, le cerveau de l'homme bloque la bracha. C'est pour ça que la plus grande bracha qui existe, c'est quoi? C'est pas de gagner 100 milliards d'euros avec $1. C'est que tu donnes un peu de semence à une femme, elle te rend un bébé. Moi, j'ai expérimenté beaucoup avec ma femme, ouais. Mais j'étais choqué. Malgré le nombre de grossesses Blainara, chaque fois que je disais, c'est pas possible. Celui-là, il était dans la bosse qu'elle avait sur le ventre. Je n'arrive pas à y croire. Si c'est une bosse, et ben non, il marche, il court, il rigole, il t'emmène, il te stresse, il te rend fou, il te donne envie de mourir, c'est normal. Faut bien qu'il y ait la crise d'adolescence, ouais. Mais tu dis, mais comment c'est possible, c'est à l'intérieur? Et toi, qu'est-ce que t'as donné? Un petit peu de semence, des petites gouttes comme ça, t'as rien du tout, de trucs comme ça, blanc là. Et elle te rend un tabose, vivant. Il court, il a les petits doigts, les petites mains, les ongles, les dents. Je dis, moi je suis très cartésien, mais ce miracle-là, j'arrive pas à le vulgariser. Parce que quand on arrête de s'émerveiller, c'est qu'on commence à mourir. Donc maintenant, c'est quoi cette idée-là? C'est que la bracha, c'est quoi? C'est la multiplication du potentiel. Maintenant, tout était dans la semence, mais c'était très très concentré. Hachem, il a fait que démultiplier, d'accord, les cellules qui étaient dans la semence de l'homme et de la femme, pour faire le bébé. Donc c'est ça la bracha. D'accord? Maintenant, la bracha, elle ne peut se développer que chez quelqu'un chez qui le da'at ne fait pas écran. Parce que le da'at, cette conscience-là, cartésienne, c'est l'anti-bracha. C'est pour ça que je rigole toujours, je dis, la femme, elle dit, écoute, il faut acheter le pavillon. On a 6 enfants, ça suffit, d'accord? On est dans un studio, ça marche pas. Elle dit, mais c'est pas grave, on va acheter une commode chez Ikea. Non, ils ne dorment pas dans les tiroirs. D'abord, c'est pas commode. Alors le mari dit, mais écoute, mon amour, on gagne 1263 € par mois, d'accord? Ouais, on a 750 € de loyer, il nous reste 300 pour manger, qu'est-ce que tu veux maintenant? Elle dit, je m'en fiche, tu te débrouilles, on a besoin du pavillon. Voilà, j'étais à l'agence, j'ai trouvé, voilà. Elle dit, mais ça va pas, mais 1800 € de remboursement, mais t'es folle, mais tes trucs. Alors il y a deux comportements, il y a des gens qui écoutent leur femme, et la bracha, elle vient, et ils arrivent à payer le pavillon. Après, au bout de 15 ans, il dit, alors on l'a payé? C'était raison. On a mangé pareil, on a dormi pareil, on a été en vacances pareil, et on a payé une maison. Et là, ils disent, non, c'est pas possible. Écoute, regarde les chiffres, regarde, c'est pas possible. On gagne. On ne peut pas avoir 1800 de trucs, alors qu'on gagne 1200. C'est impossible. Donc le cartésien, il bloque la bracha. Donc comme la femme, elle n'a pas cette dimension contraignante du cartésien, encore une fois, pourquoi? Parce que sa émouna, elle est plus grande que sa version de la réalité. Pourquoi? Parce qu'elle voit ce qu'on a besoin au lieu de regarder ce qu'on a. Oui. Donc automatiquement, la bracha, elle vient. Ça veut dire que si on avait donné
à l'homme à porter le bébé, il aurait accouché Ward le fil de fer. Il aurait dit, c'est ça, j'ai fait ce que j'ai pu. Faut pas exagérer non plus. Voilà, tu m'as donné 2 pommes de terre, je t'ai fait des pommes de terre. Mais la femme avec 2 pommes de terre, un poivron, un oignon, elle te fait un tagine, tu manges l'assiette. Et l'autre, tu lui donnes des pommes de terre, il te fait des pommes de terre à l'eau. À l'eau. Donc vous avez compris que c'est obligatoire que ce soit la femme qui porte l'enfant. Parce que comme la plus grande bracha qui existe, c'est la grossesse, dans le sens de développement d'un potentiel, donc, et que l'homme, il est restreint par le fait que son cartésien, il est prioritaire, donc, et que le cartésien, il empêche la bracha, donc il n'aurait pas pu mettre au monde. Donc c'est normal que ce soit la femme qui porte le bébé. Vous me suivez ou d'accord. Maintenant, ça veut dire aussi qu'elle est Mekor HaChaim, elle est la source de la vie. Donc comme elle est la source de la vie, d'accord, c'est normal qu'il y ait les lois de la Nida. Parce que vous savez ce que c'est la Nida. La femme, pendant une certaine période, elle a un sang. Ce sang-là, il est fécond. D'accord? Donc elle peut tomber enceinte à partir de ce sang-là. Quand le sang n'a pas été utilisé, pas fécondé, donc il s'en va. Quand il s'en va, il meurt. Il est mort. Maintenant, donc, quand la femme est Nida, en fait, c'est quoi? C'est qu'elle a été touchée par un sang mort. Donc c'est pas Chas V'Shalom que la femme elle-même, elle est impure. C'est comme si moi, en tant qu'homme, je touche un mort. Je deviens impur. Maintenant, la femme, quand elle est touchée par ce sang mort, elle devient impure. Donc, et comme il faut 7 jours pour créer la vie, 6 jours plus le Shabbat, donc elle a besoin de 7 jours de pureté pour retrouver la vie. Et comme l'eau, c'est la source de la vie, donc elle va aller se tremper dans le mikvé, qui est la source de la vie. Maintenant, elle est la source de la vie. Mais la vie et la mort, elles sont ensemble. C'est pour ça que la vie et la mort n'est pas du tout vécue de la même manière par l'homme et par la femme. C'est très bizarre. D'accord? La femme, elle va être plus en acceptation du sort de l'homme qu'on doit mourir. Ouais. Et l'homme, non, il a la peur, il a l'angoisse, il fait sur lui, il stresse, il a peur de mourir. Pourquoi? Parce que comme il n'a pas le Mekor HaChaim, il n'a pas la source de la vie, d'accord? Donc, il s'angoisse de la mort. Alors que l'autre, qui sait comment elle fonctionne la vie, parce qu'elle a compris que la vie, c'est un cycle, parce que tous les mois, elle a ses cycles, d'accord? Donc, elle sait qu'il y a la vie et la mort. Donc, en fait, la vie, c'est le début de la mort, et la mort, c'est le début de la vie. Donc, elle accepte. C'est comme ça. Ouais. Elle a cette émouna naturelle parce qu'elle s'inscrit dans le temps et dans le temps qui dure. Donc pour elle, 10 ans, 20 ans, 100 ans, c'est logique. C'est bizarre qu'en même temps, elle a la conscience du temps, mais en même temps, elle a la patience. Et que l'homme, lui, il n'a pas la conscience du temps parce qu'il ne se rend pas compte que le temps passe, mais en même temps, il est impatient. C'est bizarre. Normalement, si tu n'as pas la conscience du temps, tu ne devrais pas être impatient. Parce que, en fait, l'impatience, c'est un problème de Emouna. Donc quand tu prends le temps plus la Emouna, ça crée de la patience. Mais si tu baisses la Emouna, tu augmentes la patience. Parce que tu dis, ça ne va pas assez vite. Le bon Dieu ne fait pas ce qu'il faut. La vie, elle n'est pas comme elle était, comme elle aurait dû être. C'est pour ça que quand quelqu'un il voit quelque chose qui ne lui plaît pas, il dit, mais c'est pas vrai, mais c'est pas vrai. Mais c'est bizarre ce langage. Vous me suivez ou non? Genre, il y a les plombs qui sautent, ou tu rates le train, ou tu perds ton placement. Qu'est-ce que tu dis? Tu dis, mais c'est pas vrai. Pourquoi c'est... Il ne faut pas dire c'est pas vrai, il faut dire ça me plaît pas, ça me dérange, ça me prend la tête. C'est quoi c'est pas vrai? C'est quoi la vérité? La vérité, c'est la cohérence. Rappelez-vous, Emet, ça s'écrit Aleph, Mem, Tav. Le Aleph, c'est la première lettre. D'accord? Le Tav, c'est la dernière lettre de l'alphabet. Maintenant, Aleph, ça valeur numérique 1, et Tav, c'est valeur numérique 400. Tu dois passer du Aleph au Tav. C'est bon? Mais, pour y arriver, tu dois passer par le Mem. Le Mem n'est pas le même pour tout le monde. Le Mem, c'est l'équilibre, parce que c'est la lettre du milieu. Donc, tu dois développer ton potentiel, passer du Aleph au Tav, mais en passant par le Mem. Maintenant, si toi, tu ne réalises pas ton potentiel, d'accord? Tu enlèves le Tav, il reste M. M, c'est Imma. Tu es encore dans le ventre de ta mère, ce qu'on appelle la position psychologique fœtale. À l'intérieur, la personne elle est comme ça. Et de l'extérieur, cadre supérieur, Chiron Poulenc. Mais à l'intérieur, ouais. Donc elle est encore dans le ventre de sa mère. Le contraire, ouais, si elle détruit son potentiel,
Elle enlève le Aleph. Ouais, je suis rien, je vaux rien, de toute façon je réussirai rien. On m'a dit que je suis gros, que je suis bête, que je suis nul, je suis lourd. Donc on enlève le Aleph. Qu'est-ce qui reste? Met. C'est ça la mort. Parce que les gens croient que la mort, c'est Benamou, Varga, les bougies, le Kaddish. Non. Ça c'est rien, c'est juste une étape. La vraie mort, c'est les gens qui sont morts de leur vivant. Mais les gens qui sont morts le jour de leur mort, à la limite, c'est bien. C'est pas grave. C'est la vie. La mort, c'est la vie. Hop, hop. Ouais. Maintenant, ce Aleph Mem Tav, c'est quoi? C'est que le Aleph, il est en toi. C'est ton potentiel. Et le Tav, c'est ce que tu as réalisé. Maintenant, cette linéarité entre toi et le Tav, en passant par le même, c'est ça la définition de la vie. Maintenant, quand toi, tu ne réalises pas, tu n'es pas dans le Hémet. Quand toi, tu ne connais pas ton potentiel, tu n'es pas dans le Hémet. Puisqu'il n'y a pas le Hémet. Maintenant, pourquoi la femme, elle est plus facilement dans le Hémet? Pourquoi la femme, elle va dire plus facilement la vérité? Et l'homme, il pense que le mensonge est juste une autre lecture de la vérité. Il y a beaucoup d'hommes qui pensent, par exemple, que la vérité, c'est un mensonge auquel tu crois. Ou c'est un mensonge que tu as tellement répété qu'à la fin, tu penses qu'il est vrai. Mais où c'est vrai ou c'est faux? Bon, tu m'aimes ou tu m'aimes pas? Tout de suite, les grosses questions. Bah, tu regardes ailleurs et tu me trompes. Alors, qu'est-ce que tu veux maintenant? Oui, mais bon, peut-être que je conjugue au pluriel. J'ai dit il n'y a pas très longtemps à un monsieur qui faisait des grosses bêtises ailleurs que chez lui à la maison. Je lui ai dit, t'es pas un rachat? Il m'a dit, ah, faut me rassurer. Je lui ai dit, non, t'es un malade. T'as pas besoin d'un rave, t'as besoin d'un psychiatre. Parce que pour dire je veux garder la femme et la maîtresse, t'as vraiment un problème, toi. Ben, tu peux pas. Tu peux pas être menotté à la locomotive et menotté au wagon. Parce que quand il y en a un qui démarre, tu restes comme ça. Et il y en a un qui est resté comme ça depuis 2000 ans. Tellement il n'arrivait pas à décider. D'accord? Bon, on a fait une croix dessus, ok, mais... D'accord? Donc c'est exactement pareil. Elle est vieille, mais elle passe bien, hein? Ça fait 28 ans que je la raconte et il y en a pas un qui m'a dit ouais ça y est, on la connaît. Bon, peut-être vous avez pitié, c'est normal. Tout le monde vieillit. Bon, c'est ça l'intérêt quand on est connu, c'est qu'on peut dire des blagues lourdes. Alors que sinon l'autre il se ferait jeter tout de suite. Donc, ça va, n'insistez pas. Donc c'est bien ça. Non, la vérité, ça fait du bien de rigoler. On entend tellement de drama. Moi, je pense que ça devrait être une mise-voix. Alors maintenant, si c'est ça, donc on arrive encore à une idée, c'est que un paradoxe, pourquoi la femme, elle veut l'intériorité des choses, elle veut la spiritualité, elle veut le sens, elle veut le bien-être intérieur, et elle est tellement attachée à son extérieur. Par exemple, quand moi ils viennent chez moi, ils me disent ah mais j'ai très écouté ma femme, c'est pas évident, bon elle a pris Shabbat, la cache et tout, mais pour la sniout c'est pas évident. J'écoute ça, c'est le dernier. La femme c'est le dernier, c'est la sniout. Parce que c'est son image. Tu vas lui demander maintenant de se mettre au casque, c'est difficile de devenir... comment? Ouais. Mais en vérité, l'idée c'est quoi? C'est que c'est une étape. C'est que la pudeur, c'est quoi la pudeur? La pudeur, c'est d'accepter que mon intériorité est prioritaire sur mon extériorité. C'est pour ça qu'en français, le mot superficie, il parle de l'extérieur des choses. Maintenant, une personne superficielle, c'est quelqu'un qui est intéressé à sa superficie. Après, elle va étaler le maximum sa superficie. Ce qu'on appelle la surcharge pondérale. Je veux dire l'expression. D'accord? Maintenant, pourquoi la femme qui est tellement intérieure, pourquoi la femme qui est tellement spirituelle, elle est tellement attachée à son extérieur? C'est bizarre, non? Ouais. Et il va falloir 50 robes et 44 jupes et la couleur qui va avec le truc, et refaire la teinte et refaire le... C'est bizarre. Mais de l'autre côté, c'est tout un autre avantage. Parce que au lieu d'être marié avec des poteaux électriques, on a des femmes coquettes et sympathiques et mignonnes. C'est bien pour nous. Ouais. Mais c'est bizarre. Parce qu'on a dit tout à l'heure que la femme, en fait, elle est intérieure. Elle est plus spirituelle. Elle est plus proche d'Hachem. Alors comment ça se fait qu'elle est tellement attachée à son extériorité? Alors en fait, la logique, c'est que il y a l'être et le paraître. Vous avez étudié ça en philosophie en terminale, ouais. Donc l'intérieur, c'est l'être. L'extérieur, c'est le paraître. Maintenant,
on a créé le paraître pour servir comme espèce de paravent pour préparer l'être. Un peu comme les coulisses. Tu te prépares dans les coulisses, et après tu rentres en scène. Maintenant, la scène, c'est la vie, c'est la rue, c'est le travail. Les coulisses, c'est la maison. C'est pour ça qu'il y a un miroir dans la salle de bain, un miroir dans le couloir, un miroir dans l'entrée, un miroir dans l'ascenseur et un miroir dans le hall de l'immeuble. Pour que tu vérifies que tout est là. Ouais. Que la star est prête à rentrer dans le rôle de la vie. Et après, tu la vois aller au métro et tu vois ce gyrophare passer. Tu dis, waouh, il n'y a pas d'aéroport, mais qu'est-ce qu'il y a comme avion de chasse? D'accord? Donc c'est ça l'idée. Tu dis, mais pourquoi c'est comme ça? Et d'un autre côté, tellement qu'elle veut arranger, qu'elle veut... Moi, je vous dis la vérité dans le Shalom Beit, c'est très très rare que les hommes ils m'appellent. Hein. Très rare. Et c'est très rare que c'est celui qui a tort qui appelle. Bizarre, non? Donc la logique, c'est quoi? C'est que la personne, elle a le fondamental. Elle dit, mais c'est ce qui compte, c'est le Shalom Beit, c'est qu'on soit bien, c'est qu'on soit heureux. Ok, c'est plus comme avant, on gagne moins d'argent, les enfants, c'est difficile. La part d'assa, il y a un problème de santé. Il y a ta mère qui, en soi, est un problème. D'accord? Mais qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça. Quand on se marie, on prend un package. Même le maire, il le disait, le maire de la ville, il a dit, tu es marié pour le meilleur et pour sa mère. D'accord? C'est vrai que les Ashkenazim, ils disent, il y a le pire et la mire. Le pire et le mire. Et le pire, c'est la mire. C'est elle le pire. Non, qui c'est le rôle du pire? C'est la mire. C'est la mire qui joue le rôle du pire. C'est ça le pire, chez la mire. Après, il y a les grandes mires et les mini-mires. D'accord? Bon, là, j'arrête parce que ça va mousser. D'accord? Mais cette logique-là, que la femme, elle est attirée, elle est intéressée à son extériorité. D'accord? Mais pourquoi? Parce que le paraître est nécessaire. C'est normal. C'est comme une maison. Tu peux mettre en brut de béton et un clou pour accrocher un manteau et un clou pour accrocher les casseroles. Tu dis, je vais mourir. Tu vis dans un parking. Non, tu vas arranger, tu coordonnes les couleurs, tu amènes les meubles et tu amènes les trucs et le parquet, le truc et la couleur. C'est bien. En fin de compte, qu'est-ce que ça crée? Ça crée un bien-être. Maintenant, ce bien-être, il est fait pour qu'il y ait une bonne ambiance. Parce que si ta maison, elle est belle comme un catalogue Roche-Beaubois et glacée comme le papier du catalogue, parce qu'il manque la shrina, ouais, donc il manque le principal. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a créé le paraître parce qu'on espère que tu vas finir par être. Mais si tu finis par être sans jamais atteindre l'être, tu finis dans le paraître. Donc tu fais. Maintenant, toi, tu parais superficiel. Après, toi, tu fais tchouva, tu parais religieuse. Ouais, mais religieuse, c'est juste un gâteau. C'est vrai, je vois, vous avez réagi comme des éclairs. D'accord? Mais c'est normal, vous êtes la crème de Saint-Mandé. Mais Diana. D'accord? Donc l'idée, c'est quoi? C'est que on a besoin du paraître. Mais il faut que le paraître, il serve. Maintenant, c'est vrai que tu vois que la femme, elle est épanouie parce qu'elle s'arrange, parce qu'elle se truc, parce qu'elle se change, parce qu'elle fait attention à elle. C'est normal. Donc maintenant, il faut que le paraître, il soit un signifiant de l'être. Mais si le paraître, il sert à cacher l'être, ça, c'est très dangereux. C'est très dangereux. C'est pour ça que elle va être belle en tant que petite fille, elle va être belle en tant que jeune fille, elle va être belle en tant que femme, elle va être belle en tant que grand-mère. En tant que belle-mère, bon, c'est trop demandé, mais en tant que grand-mère, elle va être une belle grand-mère. Tu la vois avec ses rides, avec ses trucs, la hnina, la lumière de la maison, c'est la grand-mère. Tu dis, bah, franchement, au niveau sex appeal, pour être sur secteur, ça ne changerait rien. Ouais. Mais parce qu'elle est belle dans sa vieillesse. C'est logique. Donc qu'est-ce qu'elle a fait en vérité? Pourquoi elle est belle? Parce qu'elle est cohérente. Maintenant, si toi, tu fais tout pour paraître jeune, alors que tu ne l'es pas, donc ça sent grotesque. Tu dis, mamie, tu as 70 ans. Et alors? J'ai tout refait. Ok. Même son médecin, il l'appelle Silicon Valley. D'accord? Mais ça y est, mamie, il y a un temps pour tout. Oui, mais ton père, il ne me laissait pas faire. Maintenant qu'il est mort, laisse-moi profiter. D'accord? Elle a aidé d'ailleurs. D'accord? Mais c'est quoi l'idée? C'est que la personne, elle n'a pas compris que son paraître, ouais, c'est pas une vitrine. C'est pas un présentoir. C'est pas une vitrine à charcuterie.
Ouais. C'est une personne. Elle est vivante. Elle existe. Elle est réelle. Ouais. Donc ça veut dire que ça se voit à travers ta pudeur, ton intériorité. Maintenant, tu peux avoir une pudeur belle, une pudeur colorée, une pudeur sympathique. Tu peux obligé d'avoir une pudeur de Rama. Ouais, c'est la mère Denis. Non, tu n'es pas obligé. Mais après, il faut trouver un équilibre. Parce que l'autre, elle a un visage qui est lumineux, d'accord? Et l'autre, elle a le bronzage. L'autre, elle a une lumière qui sort d'elle, et l'autre, elle est éclairée par les projecteurs. C'est ça la différence entre une star et une sadéquette. Parce qu'une sadéquette, la lumière, elle vient d'elle. La star, la lumière, elle vient de l'extérieur. C'est pour ça que Madonna, elle s'est fait appeler Esther. Pour que tout le monde sache que c'est la Esther, c'est pas n'importe laquelle. Ça va? Elle s'est fait appeler Esther. À l'époque où elle était dans le centre de la Kabbale, et ouais, sortez un petit peu toujours la yeshiva, la yeshiva. Ouvrez vos yeux. Soyez des femmes actuelles. Vous êtes closées du cerveau. Donc l'idée, c'est ça, vous avez compris. Qu'en vérité, on a le droit d'être attaché à son extérieur, ouais, seulement si on fait un très gros travail à l'intérieur. Alors quand on fait un très gros travail à l'intérieur, la lumière de l'intérieur, elle va illuminer, ouais, elle va éclairer. Donc cette logique-là, tu vois qu'il n'y a pas de contradiction entre la dimension intérieure de la personne et la dimension extérieure de la personne. Il faut juste que l'extérieur soit la continuité de l'intérieur. Mais il ne faut pas inverser les priorités. Parce que si toi tu comptes sur ton extérieur pour que les gens ils pensent que ce que tu as à l'intérieur, donc là tu es déjà dans la comédie, commedia dell'arte, ouais. C'est-à-dire que tu es dans l'hypocrisie, tu es dans le faux et tu es dans le mal-être. Après tu t'étonnes que tu prends du tranxène. Pourquoi? Parce que tu n'es pas toi-même, parce que tu n'es pas épanoui. Tu dis oui, mais c'est écrit dans la Torah, Baruch Hashem, Anashem, Baruch Hashem, Hashem. Mais si c'est pour te droguer parce que tu n'es pas heureuse, c'est pas comme ça qu'il faut vivre. Tu dois être pudique et tu dois être heureuse. Tu dois être shomer et Shabbat et tu dois être heureuse. Tu dois étudier la Torah et tu dois être heureuse. C'est prioritaire. On verra les cas personnels après si vous voulez. D'accord? Mais c'est incroyable. Enfin. On va pas se crêper la perruque maintenant. D'accord? Donc, ça fait du bien quand même. On m'a toujours reproché de trop rire. Mais il faut rire, c'est très bon. Il va nous dire, il rira bien qu'il rira le dernier. Hein. Donc, vous avez compris cette logique-là. Maintenant, par l'axe du temps, l'axe de la relation à la matière, l'axe de la relation à l'argent, l'axe de la relation à l'extériorité des choses, en fin de compte, c'est ça. C'est que toutes ces notions-là, en fin de compte, elles nous donnent les limites de la personne. Maintenant, l'homme, il est limité dans le temps. L'homme, il est limité dans la matière. L'homme, il est limité dans la relation avec l'argent. L'homme, il est limité dans son intellect, qui lui enlève la perception de la émouna. Donc, puisque la femme, elle, entre guillemets, elle va être plus naturellement portée à dépasser ces limites-là, donc c'est pour ça que quand c'est marqué que la femme, que les Bnei Israël sont sortis par le mérite des femmes. Ouais, Yatsu mi Mitzrayim, regardez les mots, Bisrut Nashim Tzadkaniot, par le mérite des femmes justes, d'accord, des Tzadkaniot, Yatsu Bnei Israël mi Mitzrayim. Ils sont sortis, les Bnei Israël, d'Égypte. Donc c'est bien maintenant qu'à la veille de Pessah, je ne sais pas si vous avez fait exprès de choisir ce thème. Non, oui. Oui, d'accord, que de réfléchir que chacun d'entre nous, il va sortir de ses limites. Sortir de ses limites, ça ne veut pas dire devenir fou ou anarchiste. Sortir de ses limites, ça veut dire que on va tout faire pour devenir meilleur. On va tout faire pour s'améliorer. Et c'est ça, sortie d'Égypte. Maintenant, la femme, elle va aussi aider son mari à devenir meilleur. On sait que dans le foyer, ça dépend de la femme. Ouais. Après, elle va aider aussi ses enfants à devenir meilleurs, parce que c'est elle qui les accompagne, qui les encourage, pour qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Donc la femme, en fin de compte, c'est le meilleur vecteur de la sortie d'Égypte. Donc c'est le meilleur vecteur de la sortie des limites. Et quand on est dans cette logique-là, alors il va se poser la question, c'est est-ce que, parce qu'on dit que Mashiach peut venir le soir de Pessah, ouais, mais est-ce que la Géoula, la délivrance finale, c'est une délivrance générale qui va emporter des milliers d'individus dans son sillage, ou non, la délivrance finale, globale, c'est le cumul de millions de petites Géoulottes personnelles.
Fumt ou la. Vous avez compris ou non? C'est ça l'idée. Alors nous, on est dans une école de pensée qu'on doit aider chacun à se libérer. On ne dit pas c'est pas grave, restez des Réchaïm, soyez tordus, faites n'importe quoi, et Mashiach il va venir. C'est dur à croire. Surtout que tu vois que les vrais gens qui croient au Mashiach, ils font beaucoup d'efforts. Ouais. Donc c'est quoi l'idée? C'est qu'on doit encourager l'autre à atteindre son maximum. Maintenant, il y a une seule manière de le faire. C'est de soi-même travailler pour atteindre son maximum. Maintenant, comme la femme, elle a pas de problème pour sortir de ses limites, donc elle peut facilement montrer à l'autre le chemin pour qu'il sorte de ses limites. C'est pour ça que ça me fait rigoler quand une femme, elle dit, je sais pas moi, je me suis tordu le pied. Je dis, mais chérie, t'as accouché. T'as accouché. C'est un homme, il pourrait même pas faire un centième de cet effort, de cette douleur. En plus, elle recommence. Et par amour. Ouais. Donc ça veut dire quoi l'idée? Ça veut dire que la femme, en fin de compte, c'est pour ça qu'on dit que la femme est l'avenir de l'homme. Mais pas en tant que chanson. Ouais. Non. C'est que l'avenir, c'est d'aller plus loin que le présent. L'avenir, c'est d'aller plus loin que la limite. L'avenir, c'est d'aller plus loin que la réalité. L'avenir, c'est d'aller plus loin que la maladie, c'est d'aller plus loin que la mort. Ouais. Donc, puisque la femme, elle contient la vie, donc elle contient l'avenir. Puisque la femme, elle ne se laisse pas désespérer quand tout est perdu, parce qu'elle recommence l'histoire. Ouais. Puisque c'est en se mariant qu'on redémarre une génération. Donc, c'est ça l'avenir. Donc, elle est l'avenir. Ça va? Alors, si vous voulez, on va dédier le cours pour des personnes malades. Les personnes que je vous cite sont des gens très malades.